Ils font ça. Ils créent école libanaise. Et puis, il y a drapeau là-bas. Pourquoi ils font ça? Allez développer votre Liban natal. C'est tout ce qu'on vous demande. Bipez-moi le pharaon de la charité. Voilà, il y a 83 000 Libanais qui ont besoin d'aide. Donc, bipez-moi le pharaon de la charité. Voilà, il y a 83 000 Libanais qui ont besoin d'aide, qui viennent se manifester pour aider ses frères libanais. C'est tout ce qu'on lui demande, voilà. Bipez-moi, 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 bipez-moi. Bipez-moi, 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 bipez-moi. Le pharaon de la charité. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Un pays pauvre comme le Liban, moi j'ai regardé une vidéo ce soir, j'ai regardé une vidéo ce matin où un Libanais, son papa est malade. Il avait de retirer l'argent pour aller payer les soins de son papa. Il a pris une âme pour aller braquer la banque. Lui-même, son argent, là, pour qu'on lui donne ça, là, il a pris une âme pour aller braquer la banque, pour prendre son argent. Et ces chiens comme ça, ils arrivent en Côte d'Ivoire et ils veulent faire la loi. Ces chiens comme ça, ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils veulent faire la loi. Pourtant, votre Liban natal est pauvre. Votre Liban natal, là, c'est pauvre. Il n'y a pas courant au Liban, il n'y a pas l'eau au Liban. Un pays pauvre. Quand vous venez en Côte d'Ivoire, vous jouez les riches. Vous jouez les dangereux. Pourtant, votre pays est pauvre, votre pays est miséreux, crasseux. Ça veut dire que vous venez en Côte d'Ivoire, vous n'avez même pas fichu de respecter les Ivoiriens qui vous ont accueillis. On vous a accueillis sur notre terre, on a eu affaire. Il y a d'autres qui vont sortir là-bas. Non, ici, plus ivoirien que lui là. Je suis plus ivoirien que lui là. Je suis plus ivoirien que lui là. Il y a d'autres mecs qui demandent à Tesco de monter son village. C'est-à-dire que le Libanais, il est quitté dans son pays. Il est venu se naturaliser. Lui demande à un Ivoirien de montrer son village. Et puis il y a les Ivoiriens qui sont d'accord avec ça. Il y a les Ivoiriens qui sont d'accord. On est dans un combat. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans une guerre. Voilà. Contre les Libanais, on n'est pas là pour incriminer un parti politique. On ne va pas dire que c'est Oufoué, on ne va pas dire que c'est Ouattara, on ne va pas dire que c'est Gbagbo. Nous, la jeunesse de Côte d'Ivoire, nous, jeunes Ivoiriens, là, on va se mettre ensemble pour vous bouter hors de la Côte d'Ivoire. On ne vous laissera pas prospérer en Côte d'Ivoire parce que vous êtes des bandits de grand chemin. Parce que vous êtes des bandits de grand chemin. C'est vous le Hezbollah. Voilà, c'est vous des terreaux. C'est vous le Hezbollah. Donc, nous, on ne veut pas de Hezbollah dans notre pays. On ne veut pas de bandits dans notre pays. Voilà. C'est vous qui venez créer mosquée. Vous venez créer clinique libanaise. On ne sait pas. Allez faire ça chez vous là-bas. Allez-y faire ça chez vous là-bas. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, partez dans tous les groupes. Tous ceux qui veulent intervenir, montez, invitez vos amis. Voilà. Tapotez, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Invitez vos amis, c'est très important, c'est très important. Invitez vos amis, tapotez, mettez les cœurs. Les bandits là sont là. Ces bandits là, ils sont là, ils sont en train d'emmerder le peuple des Ivoiriens. On vous a accueillis dans notre pays, on a eu affaire. On vous a accueillis dans notre pays là, on a eu affaire. On vous a dit, venez vous abriter. Voilà la maison, voilà nos soeurs, prenez-les. Vous voulez devenir plus ivoirien que nous. Parce que vous avez fait enfant avec nos soeurs ivoiriennes. Moi, vos papas sont venus faire enfant avec nos mamans. Donc, vous êtes plus ivoirien que nous. Et vous avez demandé qu'un Ivoirien vous montre son village. Ça ne va pas dans votre tête. Ça ne va pas dans votre tête. Ça ne va pas dans votre tête. Qu'on est plus ivoirien que vous. Parce que nous, on a ancêtre blanc. On n'a pas ancêtre blanc. Hein. Nous, on n'a pas ancêtre blanc. On n'aura jamais ancêtre blanc. Vous, là, vous êtes des blancs. Vous n'êtes pas des Africains. Vous quittez au Moyen-Orient, vous dépassez tous les pays arabes, là. Vous dépassez tous les pays arabes pour venir en Côte d'Ivoire. Vous savez que vos frères arabes ne vont jamais accepter ce que vous faites chez eux. Ce que vous faites en Côte d'Ivoire, là, vos frères arabes ne vont jamais accepter ça. Ils ne vont jamais accepter. Voilà. Donc, ce que vos frères arabes ne vont pas accepter, là, nous aussi, là, on ne peut pas accepter ça. On va se laisser et le temps est venu. Voilà. Le temps est venu où on va se laisser, là, ça vient. D'autres disent c'est buzz. Oh, les Ivoiriens, ils parlent, ils vont se taire. Prenez ça comme buzz. Vous ne nous connaissez pas. Oh. Prenez ça comme buzz. C'est que vous ne connaissez pas. Si vous prenez ça comme buzz, ça veut dire que vous ne connaissez pas les Ivoiriens. Si vous prenez ça comme buzz, ça veut dire que vous ne connaissez pas.
C'est pas buzz, hein. On va se laisser des jours là. On va se laisser. On va se laisser. Kimora, bonsoir. Bonsoir Kimora. Oui, grand, je viens de passer sur un palais. J'ai vu les Libanais que tu as mis là. C'est au sujet de quoi, les Libanais? Hassan Hayek, actuellement au Liban, là, il y a la guerre au Liban. Il y a 83 000 déplacés au Liban. Hassan Hayek, il passe son temps en fait don aux Ivoiriens. Je taguais Hassan Hayek, peut-être qu'il ne sait pas que ses frères libanais sont en problème. Donc, nous, les Ivoiriens, s'il vous plaît, partagez ce live. Taguez Hassan Hayek pour lui dire qu'il y a 83 000 Libanais qui sont déplacés de guerre, qui ont besoin d'argent, qui ont besoin de sacs de riz, qui ont besoin d'huile. Il n'a qu'à lui donner ces dons-là là-bas. Voilà, c'est le but du live qui est là. Grand, tu sais, moi, en fait, des Libanais, quand j'attends là, mais je ne peux pas dormir. Là, je viens de sortir même de notre live des les Libanais. Ils ont montré les vidéos là, comme si c'est au Liban, on est. Ils sont nobles. Est-ce que le gouvernement voit ça ou bien il ne voit pas? Moi, je ne comprends. Qu'est-ce que c'est? Ou bien la Côte d'Ivoire là. C'était pour eux. Maintenant, Oufoué n'est plus. Ils sont venus récupérer. Parce que, pourquoi on dit ils sont partout? Mais pourquoi ils ne sont pas en Corée du Nord? Corée du quoi, je ne sais quoi. Comment un pays de 1900 d'après eux 40 ou bien quoi, ils font la guerre qui finit pas. Mais quand on fait la guerre là, on reste chez eux pour... Nous on a eu la guerre là, on n'est pas... Je ne sais pas s'il y a un Ivoirien qui est parti au Liban pour aller se réfugier. C'est quelle guerre qui finit pas? Et puis normalement un pays quand il y a la guerre, on reste pour construire. On dit les Allemands ont eu la guerre. On dirait même pas qu'ils ont eu la guerre. Ils sont restés dans les pays pour construire. Mais c'est quels gens qui viennent et puis ils vont pas au Maroc ni en Tunisie. Je sais pas où. Mais ils viennent seulement en Afrique. Et comment Oufoué peut les accepter ou bien Oufoué les a pris? Mais ils n'ont qu'à aller casser le tombeau de Oufoué pour prendre, on va quitter là. Tous les présidents qui viennent là, comment ils peuvent accepter pour donner... je sais pas. Qu'est-ce qui se passe au juste? La France a forcé la main d'Oufoué. Oufoué à l'époque, il a eu peur de mourir. Les Libanais là, et puis les Français, ils sont allés déjà quelqu'un. Qu'ils ont fini un grand type en Côte d'Ivoire. J'ai oublié un peu son nom. Donc, ils ont dit à Oufoué, si tu ne laisses pas rentrer les Libanais en Côte d'Ivoire, ils vont te déjà. Et Oufoué même, il a fait une vidéo où il a dit dans la vidéo, Oufoué a fait la vidéo où il dit, vous êtes venus manger sous un arbre, ne chiez pas sous l'arbre là. Sinon, chiez aussi l'arbre, mes enfants vont vous chasser. Moi, j'ai écouté cette vidéo sur un live aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire de Ouattara, de Gbagbo, de Oufoué. On doit se mettre ensemble pour les chasser de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi Ouattara fait ça? Et puis, c'est comme si... nous, on n'a jamais attendu quand Bédi était au pouvoir, il y avait tous ces Libanais, ils font la grande gueule. Tout à fait. On n'avait pas entendu ça. Donc, c'est Gbagbo qui a envoyé ça. Sous Gbagbo, on n'avait pas entendu ça. Mais ça a commencé sur Ouattara. Voilà, mais on peut pas, si on veut parler de ça, ça va biaiser le combat. Donc du coup, on va pas mettre qui a envoyé qui les Libanais. Oui, mais quand même, il peut nous aider aussi, ou bien il peut nous écouter aussi pour dire le peuple aussi ne veut pas trop. Mais depuis on fait le live là, le gouvernement au courant. Le gouvernement au courant. Ce gouvernement là, les Libanais ont donné 69 milliards à Ouattara pour faire sa campagne. Au temps d'Oufoué, le sénateur Biaka Boda a été déjà par les Libanais en Côte d'Ivoire. Au temps d'Oufoué, les Libanais, la mafia libanaise, Biaka Boda était l'opposant d'Oufoué. C'est les Libouls qui sont les déjà Biaka Boda avec la complicité de la France. Est-ce que tu comprends un peu? Donc aujourd'hui, là, c'est la France qui a mis Ouattara au pouvoir. Les Libanais ont donné 69 milliards à Ouattara pour faire campagne. Tant que Ouattara est en Côte d'Ivoire, les Libanais vont toujours dominer en Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut pas les rembourser aussi, cet argent-là? Non, ils ont donné ça cadeau à Ouattara pour faire campagne. C'est la population qui doit se lever contre les Libanais. C'est la population qui doit se lever contre les Libanais. Mais si la population ne veut pas se lever, frère, c'est qu'on est en train de voir là. Moi d'abord, je ne les supporte pas. On les a assez donnés. La Côte d'Ivoire a trop donné à ces gens-là. Qui part? Ce qui m'énerve là, ils font 2 poids 2 mesures. Ils ne veulent pas que les Noirs soient au Liban
mais ils ne veulent pas aussi vivre avec les Noirs. Moi, je ne comprends pas cette histoire-là. Oui, mais justement, ils ne veulent pas que les Noirs soient au Liban. Mais pourquoi les Noirs les acceptent dans nos pays? Voilà, on ne doit pas les accepter dans nos pays. Maintenant, comment on peut les laisser? Et c'est le seul pays, tu as honte, mais quand tu dis que tu es ivoirien. On dit ils sont au Gabon, ils sont même Fali Poupa au Congo, ils sont même dans les grandes choses. Il y a un Congolais qui vient ici là, il dit que même ils sont remplis au Congo, même Fali Poupa chante les noms, tout ça là. Mais on n'attend pas, mais c'est en Côte d'Ivoire, c'est comme si le pays là les appartient et puis nous on est venu prendre ça. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire grand? Il faut les déloger. On les déloge comment? Le pouvoir en place est favorable à la venue des Libanais. Ils ont mis des vols, Côte d'Ivoire-Liban. Il y a quel Ivoirien qui a parti au Liban? Dieu merci, la guerre a déclenché. Les vols là sont annulés. Voilà, donc Israël n'a qu'à déjà tous les Libanais, tous les Libous, Israël n'a qu'à les déjà tous. Voilà. Moi, j'ai dit, quand c'est comme ça, grand, c'est vrai, excuse-moi si je te prends le temps, mais on veut comprendre. Parce que moi, depuis faire des Libanais, je ne dors pas. Mais maman, qu'est-ce que tu veux comprendre que tu ne comprends pas? Moi, je dis qu'il faut qu'on bagarre. Il faut qu'on tue, soit le pays brûle. Non, faut coder. On ne va pas brûler nos pays à cause des Libanais. Non, parce que s'ils sont... comment les gens peuvent vous menacer et ils disent qu'ils sont plus nombreux que vous? Non, ils ne peuvent jamais être plus nombreux que nous s'ils sont trop là. Tout à l'heure, ils sont en train de dire qu'il y a un panel. On dit qu'ils sont même à Gaïoua. Ils sont à Gaïoua, ils ont tout pris. Même à Bouaké, ils ont tout pris. Maman, les Libanais peuvent perdre plus beaucoup que les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et puis ils ont les plages, ils ont les piscines, ils ont les écoles. Les Libanais, là, ils n'arrivent pas à 800 000 en Côte d'Ivoire. S'ils sont trop, ils sont 600 000. Donc vous voulez qu'ils soient beaucoup pour qu'on puisse faire quoi? On n'a pas dit ça. Les gens sur les lives, sur les panels, ils extrapolent. Les gens sur les panels, sur les lives, ils extrapolent. Vous comprenez? Il y a beaucoup de Libanais en Côte d'Ivoire. C'est vrai, il y a des Libanais, mais ils ne sont pas aussi nombreux que ça. C'est leur comportement qu'on dit qu'ils valent 3 millions de Libanais. Mais bon, même s'ils sont 3 millions de Libanais, Bonsoir, grand. Bonsoir, s'il vous plaît, fermez vos micros. Bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, vous venez de monter, on va cimetière le live, les gars. Nous sommes de grandes personnes. On va passer la parole à tout le monde, un à un. Oui, moi je vais écouter, puis je vais descendre, il a dormi, pas ma fille. Donc, maman, pour les déloger, c'est pas compliqué. C'est les Ivoiriens qui doivent faire ce combat-là. Nous, on doit faire le combat pour les déloger. Voilà, c'est pas donc, il dénonce là-bas, là, il ne peut pas parler. Ne comptez pas sur les opposants. Opposants, pouvoir en place, c'est la même chose là. Ceux qui doivent faire le combat là, c'est les Ivoiriens, c'est nous les Ivoiriens là. Mais s'ils passent leur temps à danser, à faire quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise, grand? Adama, ouvre ton micro, tu as la parole, Adama. Ok, voilà. Je voulais juste dire que la maman vient de dire tout à l'heure qu'ils sont beaucoup plus que nous. Vous avez dit qu'ils ne sont pas nombreux. Vous savez que c'est l'Iboul là, en Côte d'Ivoire ici là. Même quand on fait le recensement là, les gars refusent de se faire recenser. Hein. Donc même quand tu vas taper dessus là sur Google là, on va te dire qu'ils sont au plus 100 000 Libanais en Côte d'Ivoire ici. Mais la dernière fois j'étais sur un panel, il y a un monsieur qui est dans le recensement. Il a fait une démonstration, les Libanais atteignent jusqu'à 3 millions hein, en Côte d'Ivoire. Ah bon? 3 millions, oui. Ah oui. C'est des gars qui refusent de se faire recenser. On nous dit qu'ils sont 100 000 personnes, mais c'est faux, hein? C'est faux. Toute personne qui a pour intention de te remplacer, là, il va refuser qu'on le compte. Pour ne pas que la population sache ils sont combien. Tout à fait. Effectivement. Donc là, voilà, donc ce phénomène-là, c'est un phénomène qui est très très grave. Heureusement que la guerre a débuté de leur côté là-bas. Ce vol-là ne va pas être mis en ligne pour le moment. Mais on doit tout faire pour que ce vol-là soit annulé. Parce que si ce vol-là est validé, on dit 3 vols par semaine. Et cet avion peut prendre jusqu'à 240 ou 250 personnes. Imaginez par semaine, on va avoir combien de Libouls en Côte d'Ivoire. Mais là, on est foutus. Les Syriens veulent venir ici, les Pakistanais, les Palestiniens, tous ceux-là ont l'objectif de venir ici.
Parce qu'ils se disent que la Côte d'Ivoire, c'est une terre bénie, c'est une terre où tout marche bien pour eux. Donc leur objectif là, c'est de nous remplacer. Toute personne qui tente à être député ou président, il a l'objectif d'être président. Député ou maire, il dit qu'il va être député ou il va être maire. C'est qu'il a l'intention d'être président un jour. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà, donc on doit beaucoup se méfier, annuler le vol et puis faire des lois pour interdire ces gens-là à se rapprocher de la politique ivoirienne. Alors, parce que c'est des gens qui sont très dangereux. Quand ils sont dans un pays, leur premier objectif, c'est de s'attaquer d'abord à l'économie du pays. Alors, on sait que quand quelqu'un détient ton économie, il détient ton pays automatiquement. Alors, parce qu'il aura le pouvoir de manipuler tout ce qu'il peut manipuler. Voilà. Il y a un gars qui est à la gendarmerie, qui est gendarme, il m'a appelé hier, il m'a fait un message, il me dit que ses collègues ont signalé un Libanais sur moto, il a refusé de tempérer. Ils l'ont arrêté de force. On lui demande les pièces de la moto, il dit qu'il n'y a pas de pièces sur la moto. On lui dit de donner son permis, il refuse de donner son permis et il se met à côté, il appelle. Mais quand il appelle qui si ce n'est pas un gradé de Côte d'Ivoire? Ça, sinon, gradé là, eux comptent. Tu vas parler à un Libanais tout de suite là, il va te parler mal. Tu veux faire autre chose là, il va enlever son téléphone, c'est pour appeler. Il appelle qui si ce n'est pas un commissaire ou bien un colonel ou bien un gradé à quelque part là-bas. Parce que c'est qu'on ne peut rien lui faire. Lui, il a l'argent. Il suffit qu'il glisse les 5 millions au commissaire chaque mois ou les 10 millions au commissaire chaque mois. Et puis ça passe. Il fait de n'importe quoi dans notre pays. Donc ce danger-là, on doit tout faire pour corriger ça. Ce que la maman disait tout à l'heure là, c'est ce que les Angolais ont fait. Parce que la dernière fois on était sur un live, il y a un Angolais qui est venu, il a dit la même chose. Il dit ces gens-là, pour les chasser là, c'est le combat. Il faut les chicoter. Les Angolais, aujourd'hui en Angola, il n'y a pas un seul Libanais en Angola, d'après ce que l'Angolais nous a dit la dernière fois. Voilà. Frère, je ne te coupe pas la parole. Hein. Excuse-moi, oui. Frère, je ne te coupe pas la parole. Il y a quoi vous qui êtes là-bas. Mais merci. Je vais te dire que, arrivé un moment là, quand c'est trop, c'est trop. C'est ça. Il faut que, dites-moi, nous les Africains, ils se sont préparés. C'est mafia. Ils ont mis dans les têtes que les Ivoiriens ne mentent pas. Tu n'as pas vu avant-hier, la semaine passée, j'ai vu sur Facebook, il y a un Libanais qui dit que lui, les Burkinabés n'ont qu'à se sentir heureux que les Burkinabés, ils ont bien blanc. Quand les Burkinabés, 2 francs seulement, ils ont dit là, il est venu s'excuser. Mais pourquoi les autres pays là ne parlent pas, les autres Libanais ne parlent pas beaucoup? J'ai dit le problème là, œil pour œil, dent pour dent. Maman. Comment, moi, je n'étais pas encore né. On dit qu'il y a l'histoire de Ghana et puis les Ivoiriens. Comment ils ont fait ça, puis c'est fini? Parce que vous étiez là. Si la Côte d'Ivoire doit brûler, ça brûle. Arrivé un moment, c'est trop. Parce que s'ils sont envahis là, et c'est la même chose. Vous les Ivoiriens, non, il faut compter. Mais eux, quand ils viennent vous menacer là, ils ne comptent pas. Hein. Il dit, il faut arriver un moment, ça sort. Il faut qu'on libère. On libère. Moi, j'en ai marre. Ils ont les femmes, les garçons, ils ont des trucs. Les femmes et puis les trucs là, ils ont des trucs sur eux. Alors vous aussi là, prenez ce que vous devez avoir. Œil pour dent pour dent. Un matin on dort, on se réveille, on dit, oh, je donne un exemple. Oh voilà un Libanais, il a été tant, on l'a mis dans le caniveau. Oh voilà, si tu fais ça là, le gouvernement va enquêter et puis ça s'en va comme ça. Parce qu'eux-mêmes, là, ils jettent nos soeurs, ça va nulle part. Arrivé un moment, défendez-vous. Je m'arrête là, j'en ai marre. Ok. Merci, maman. On voit que vous êtes vraiment en colère, c'est normal. Mais sachez une chose, quoi. L'Ivoirien, là, l'Ivoirien est quelqu'un qui ne se plaint pas très vite. L'Ivoirien observe. Quand on observe, et puis on voit que tu commences à te foutre de nous, là. C'est en ce moment-là, on te montre maintenant notre côté sauvage, là. Voilà, au temps du fouille, les Béninois et puis les Togolais, c'est eux qui étaient dans l'enseignement ivoirien. L'Ivoirien n'avait pas trop accès à l'enseignement. Ce qui s'est passé ici, là, on sait. Voilà, ce qui s'est passé ici, on sait. Donc là, actuellement, là, c'est l'heure des liboules. Ce que vous dites là, on va le faire. On va le faire. Mais pour le moment, là, on est en train d'observer le gouvernement. Est-ce qu'ils vont agir ou bien est-ce qu'ils ne vont pas agir? Voilà, quand le gouvernement ne va pas agir, là, maman, vous allez dire que les Ivoiriens même là, ils sont comme ça. On va sortir, ne vous inquiétez pas pour ça.
D'accord, Adama. Voilà. Merci beaucoup, papa. Pierre, tu as la parole. Pierre, ouvre ton micro, tu as la parole. Pierre, ouvre ton micro, tu as la parole. La Zambrotte, ouvre ton micro. La Zambrotte, ouvre ton micro, tu as la parole. Oui, bonsoir. Alors, vous savez que les Libanais, là, ils ont commencé à rentrer, hein, parce que Iran a tiré sur Beyrouth. Donc, ils n'attendent pas... Non, il n'y a pas de vol actuellement. Il n'y a pas de vol. Il y a 83 000 déplacés libanais qui sont au sud du Liban. Il n'y a pas de vol. Ils ne peuvent pas rentrer. J'ai dit... Moi, je fais ce live. Israël a tiré là-bas. Ils sont en train de se chercher. Il n'y a pas de vol. Il y a beaucoup de chemins pour aller à Rome. Ils ont pompé. Il ne faut pas dire tirer. Il faut dire qu'ils ont pompé Baïgon. Voilà, ils ont pompé Baïgon là. Donc là. Il y a beaucoup de chemins pour aller à Rome, aller là, c'est sauf qui peut. Donc, l'avion qu'ils ont, ils ont été actionnaires dedans, et puis on est content. Oh, il y a Air Ivoire, c'est Air Liban. D'accord? L'avion là même leur appartient, à la base. C'est honteux pour la Côte d'Ivoire. Ah bon, à la base, ça les appartient? Mais bien sûr, il faut bien regarder Air Ivoire, là, c'est le Libanais qui est grand actionnaire dedans. C'est pour ça que justement, il y a un vol direct à Abidjan-Beyrouth 3 fois par semaine. Aïe. Air France, là, qui appartient à la France. Donc, il y a Abidjan-Paris. Combien de jours dans la semaine? C'est celui à qui ça appartient qui gère les programmes. Quand ils ont vu Air Afrique, là, c'est pour ça qu'il y a eu la game. Les gens, là, ils sont là, nous berner. Le mouvement anti-libanais là s'est levé parce que cette fois-ci là, ça dit que ils ont réussi à nous infiltrer dans tous les domaines en Côte d'Ivoire. Et pour se foutre de nous, ça dit pour nous montrer que vraiment ils vont faire le grand remplacement là, ils ne nous accordent aucune considération. Vous allez aller voir les Libanais qui sont au Brésil, ils respectent les Brésiliens. Pourquoi? Parce que les Brésiliens sont clairs de peau. Donc, le bon Libanais, quand ils voient clair et puis noir, c'est-à-dire dans leur ADN, dans leur gène, le noir, c'est le diable, c'est le péché. C'est des gens qu'on doit enfermer, puis on les voit pas, et puis eux, les blancs dominent. Mais au Brésil, ils ont accepté de se mélanger à eux parce que au Brésil, il y a blanc, il y a métis. Donc, voilà, les Libanais se sont sentis mieux là-bas. Et ils ont accepté de s'intégrer. Le problème, c'est qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes tous noirs. Et ils ne peuvent pas s'intégrer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous remplacer. Commandant, il faut que je réponde à la dame là. Hein? Oui, ils veulent Ma nous soeur, remplacer. depuis quand un Libanais t'a offensé? Attends, il ne faut pas te presser. Non, il faut me dire, parce que quand tu dis un truc, il faut nous dire où un Libanais t'a offensé. Parce que moi, je suis Libanais. Il ne faut pas me couper la parole. Moi, je suis Libanais. Tu ne peux pas me dire qu'un Libanais t'a offensé. Attends, mon frère. L'amour de Dieu, attends. L'amour de Dieu. Il va fermer son micro. Non, écoutez. Je vais changer la photo pendant qu'on est là parler. Il ne faut pas me couper la parole. Ici, là, c'est panel d'Ivoiriens, d'Africains, de Noirs. Donc, tu n'es pas pour ferme ta bouche. Celui qui n'a pas la parole. L'amour là, c'est un Libanais. Ferme ton micro, il va vous faire descendre. Celle qui a la parole là, c'est la Zambrotte. Après la Zambrotte là, le Libanais là, il va se défendre. On dit ici là, on donne la parole à tout le monde. Mais cette chienne-là qu'elle est en train de dire, avec un brûlé, c'est un brûlé son con, il faut le dire ça. Sa mère con. Ah, c'est un Libanais bâtard qui parle. Il a jeté son corps. Ici là. Cette fois-ci là, c'est anti-liboule. Ici Vous, là. c'est vous qui attendez, vous les Ivoiriens, vous êtes en train de faire que les gens, voilà ça. Madame, attends, je vais parler avec eux. Il faut faire monter le Libanais. Fermez Il faut le faire vos monter. micros. Je demande pardon. Oui, mais les déjeuners, non, je ne vais pas faire monter quelqu'un. Excusez-moi, Je ne vais pas faire monter Pierre. Je vais pas faire monter quelqu'un qui va Depuis, je ne parle pas, je écoute. Mais Pierre, on t'a donné la parole, tu n'étais pas connecté. Oui. J'ai appelé ton nom. Non, effectivement, il a bougé un peu. Excusez-moi, il a bougé un peu. Donc, Mais c'est Libanais à eux que vous le fassiez monter. Non, il faut fermer ton micro d'abord. Parce que la Zambrotte est en train de parler. Ok. Il y a un Libanais qui est sur la panel, il va donner son droit de réponse. Voilà. Voilà. Donc, laissez-la parler. J'ai dit. Maman Zambrotte, vous avez 3 minutes pour développer. Anti-liboule là, on ne peut pas laisser parce qu'on arrive à un stade puéril. D'accord? Le pays est en péril. Regardez comment ils nous parlent, ces bâtards là.
Est-ce que Africain peut parler comme ça, Libanais ou Liban? Maman, s'il te plaît, il faut modérer un peu. Ok, il y a modéré, il y a modéré. Maman, la Zabrotte, pardon, il faut modérer. J'ai compris, il y a modéré. Est-ce que Africain peut parler comme ça, Libanais? Celui qui m'a coupé, qui dit que oui, Libanais, t'as fait quoi? Est-ce que moi, Libanais, a besoin de me faire quelque chose? Est-ce que moi, là, je me respecte pas pour aller subir votre kafala au Liban? Je me respecte trop. C'est pour ça, justement, qu'on veut vous chasser parce que vous êtes des gens dangereux. D'accord? On a nos divisions là, mais on s'aime parce qu'on est noirs. Et ça, on va pas vous laisser nous mettre en cage comme vous avez fait les Haïtiens. Tu me demandes ce que les Libanais t'ont fait. Tu ne vois pas les actions que les Libanais posent vis-à-vis des Africains? Il n'y en a pas un seul Libanais qui va être cohérent, qui va être lucide. Ça dit que c'est même pas le déni. Vous êtes dans la foutaise. Au Liban, là-bas, là, comment nos parents sont traités? Vous avez mis Kafala dans votre constitution, là. C'est pas à cause de nous, les Noirs. Des gens dangereux. D'accord? Mais pourquoi je m'entends? Je m'entends pourquoi il y a écho. Je l'ai fait descendre. Voilà. Hein? Que lui, Libanais, t'as fait quoi? Hey, attention, hein? On est tous noirs, mais on se respecte. Donc, c'est nos parents qui ont été désespérés, qui sont allés rabaisser notre couleur de peau, là. C'est à cause de ça même on vient parler ici. Sinon, moi, Libanais va me faire quoi? Il va lui donner l'occasion où, et puis il va me faire quoi? Je m'ai fait quoi au Liban, là-bas, pour devenir esclave des Arabes? En Europe, ici, là même, on ne les voit même pas. Ils sont rien ici en France. Hein? C'est la Côte d'Ivoire, là, qui est votre Eldorado. Donc, vous pensez que nous, là, on est tellement bas, biais, hein? Que c'est vous qui connaissez tous les commandants, les procureurs, les ministres, vous giflez les policiers. Tu n'as pas vu ça? Quand le Libanais t'a fait quoi? C'est que le Libanais fait à mon frère noir, là. C'est qui m'a fait ça. Ok, maman. Il a chuté maintenant. Quand le policier vous arrête là, c'est-à-dire vous êtes d'une arrogance là. Ça aussi, tu ne vois pas. Tu veux qu'on cite? Vous êtes dans notre pays et puis vous vivez en autarcie là. Ça, on ne voit pas. Tu veux pas qu'on en parle quand le Libanais t'a fait quoi? Moi, je dois attendre que le Libanais vienne me faire quelque chose à moi pour parler. Tant que vous faites ça, mes parents noirs, mes parents africains, là, vous avez affaire à moi. Voilà. Je t'ai répondu, mais je suis sur le panel. Je vais répondre. Ok. Merci, les gars. Merci, maman. L'amour de Dieu, vous avez la parole. Hein. L'amour de Dieu. Acclamation pour la parole. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, partagez dans tous les groupes. L'amour de Dieu, vous avez la parole. L'amour de Dieu, ouvre ton micro, tu as la parole. Bonjour, comment ça va mon frère? Bonjour mes soeurs. Bonjour, je vais te dire quelque chose. Ma soeur, je vais te dire quelque chose. Les Libanais que tu en veux, c'est pas tous les Libanais. Si on repart un peu derrière dans les années 80, 70, les Libanais qui étaient en Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui n'ont pas de problème avec vous. Est-ce que tu as une fois entendu? La faute revient... Parce que les cas que j'explique là, c'est les Libanais de Côte d'Ivoire qui le font. Maman, s'il te plaît, quand tu parlais, il ne t'a pas interrompu. Ok, mais quand il va finir, donne-moi la parole. Non, laisse, il va parler, s'il te plaît. Je veux que tu parles après. Il faut me contredire. Et s'il y a quelque chose, moi, je vais te dire. Maman, tu vois, je vais te dire quelque chose. C'est la faute à nos dirigeants. Normalement, même la faute à nos frères qui sont sur la rue. Quand on porte main à un jeune chauffeur de taxi en bas des ponts, ils sont deux et les jeunes Ivoiriens sont en train de regarder. C'est une honte pour les jeunes Ivoiriens qui sont en train de regarder. Tu me comprends? C'est une honte pour les jeunes Ivoiriens qui laissent un jeune Libanais porter main à un policier. C'est une honte pour que... C'est pas moi qui suis caché, qui suis dans ma maison correctement, qui va être en train de tourner avec un hélicoptère pour chercher ce que les Libanais font sur la voie publique. C'est la faute. Quand on attrape un voleur, on le lynche. Donc, quand quelqu'un fait une bêtise, on le lynche. Personne ne peut venir parler. Ils vont venir prendre le peuple qui l'a lynché. Normalement, c'est comme ça se fait, ma soeur. Tu ne veux pas venir attaquer un tel Libanais. Moi, je ne peux pas dire tous les Ivoiriens sont bons. Ou bien tous les Ivoiriens ne sont pas bons. C'est pas comme ça. Tu trouves dans un troupeau une brebis galeuse et tu arrives à la faire sortir du troupeau. Cet animal de Libanais qui vient d'entrer, qui est inconscient, pour regarder de la manière qu'il parle, tu sais que c'est un bienvenu. C'est des gens qui sont rentrés dans la fraude, par la fraude en Afrique, en Côte d'Ivoire. C'est pas nous qui les avions fait rentrer. C'est pas nous qui les avions donnés. On n'a pas une machine pour fabriquer les passeports, ni les visas. Tu me comprends?
C'est pas la faute aux Libanais, c'est la faute au gouvernement. Si moi j'avais un pays que je vais accepter que quelqu'un rentre dans mon pays, j'allais m'arrêter, demander à l'ambassade, c'est qui votre responsabilité, ou bien je regarde quel est son certificat médical. Tu me comprends, ma chérie? C'est comme ça on fait. Mais tu peux pas venir te déchaîner sur tous les Libanais. C'est pas tous les Libanais qui sont mauvais. C'est pas tous les Libanais qui sont pas bons. Tu peux trouver un animal comme celui qui est monté. Il est insolent. D'abord même le fait de t'insulter, j'ai eu honte. Moi qui suis Libanais comme lui peut-être. Mais pour moi, c'est pas un être humain. C'est un animal. C'est un animal qui est injure. Nous, on est des êtres humains. On n'est pas bêtes. Tu vois, ma soeur. Maintenant, s'il y a quelque chose, tu peux me répondre. Sans quoi la faute n'est pas à nous, les Libanais, qui sommes anciens ici. Merci beaucoup. Merci parce que tu as tempéré ta parole. Donc, je te le dois ce merci. Mais je vais te répondre bien. Faut me répondre. Voilà. Je dis, dans la majorité des cas, 90% des Libanais sont imbus de leur personne. En Côte d'Ivoire, c'est eux qui gèrent les usines là. Et comment ils font travailler nos frères? Nos frères n'ont pas de contrat de travail. Maintenant, je vais te répondre. Au Liban, là, une femme noire n'a pas le droit de mettre au monde. Parce qu'eux, ils supposent que là, nous, là, on met bas comme les animaux. Et nos enfants noirs, c'est-à-dire que ton pays, le Liban, là, il s'attaque même à nos embryons. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que l'embryon qui est dans le ventre de sa maman, qui est en train de pousser ses organes, là, qu'est-ce qu'il a fait? Et puis, on va lui ôter la vie dans ton pays. Pour cela, là, les bons grains, là, vous n'êtes pas nombreux, vous êtes un minima propre. Donc, c'est pas à cause de vous que nous, on va laisser la majorité nous remplacer. Est-ce que ça c'est clair? Vous allez subir les effets collatéraux. Dès l'instant que vous attaquez même à nos embryons, pourquoi on va pas s'attaquer à vous? Ma soeur, je vais te suivre. Laisse-moi pour que je puisse te suivre. Je suis pas ta soeur. Motion. Mon frère, elle va parler, on va te donner la parole. T'inquiète pas. Non, mais il faut que je lui réponde sur chaque... Tu vas répondre après. Non. Et puis, il y a beaucoup de gens qui veulent parler. Parce que ça va montrer, vous allez faire un débat entre vous deux. Je ne veux pas que ce soit un débat entre vous deux. Tout à fait. Donc, tu prends la parole. Je ne suis pas ta soeur, d'accord? 2, tu ne m'appelles pas maman. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève et je ne veux pas te connaître. Je suis dans le combat anti-Liboul. Nous sommes en 2026. On vous a supporté depuis des années. C'est pas à cause de vous les 1-1 là que nous on va laisser toute la majorité libanaise nous remplacer. Toi-même là, tu as vu sur le panel comment ton chien là a réagi. Et il y en a un là même là, il fait vidéo, il dit on va mourir toutes les filles du là pour nous faire le remplacement. Toute l'arrogance que nous on voit là, malheureusement vous les 1-1 là, vous allez prendre les effets collatéraux dès l'instant que nos embryons prennent les effets collatéraux. Dès l'instant qu'il y a la kafala dans votre constitution et qu'il n'y a pas de réciprocité, nous on n'a plus d'oreilles maintenant. Trop c'est trop. C'est tout. Rentrez chez vous. Ok, merci. Il y a un micro qui est ouvert là. Fermez vos micros, sinon je vais vous faire descendre. Celui qui a son micro ouvert, je le fais descendre, à part la zambrotte. Le commandant. Mais. Commandant. Arrêtez de. Bon, je vais commencer à faire descendre tous ceux qui ont les micros ouverts. Voilà, au suivant. Tous ceux qui ont les micros ouverts, là, et tous vont descendre. Voilà, au suivant. Quand vous faites ouvert, voilà. Là, le panel est calme maintenant. L'amour de Dieu. Tu ne veux pas que je te dise ma soeur, tu ne veux pas que je te dise l'amour de Dieu, vous avez la parole. Mais celui qui est monté, il n'a qu'à fermer son micro. L'amour de Dieu est en train de parler. C'est un Libanais qui est sur le panel. Quand il parle, là, il s'explique, c'est en français. Il dit, les Libanais qui font ça, là, lui, il ne se reconnaît pas dedans. Et il a raison. Je ne suis pas en train de défendre les Libanais. Comme moi, combat des Libanais, là, ça a sauté mes 2 pages. Ça, c'est ma 4e page. Combat des Libanais, là, ça a commencé si la fille qui dit, elle va faire quoi les passeports des Ivoiriens, là. La fille, là, en 2024, moi, ça a sauté mes 2 pages TikTok. Avec plus de 6 000 abonnés, avec plus de 600 000 abonnés dessus. Donc, c'est dans ce combat-là, on est dedans. Maintenant, là, il a dit quelque chose qui est tellement vrai. C'est vrai, on est dans un combat contre les Libanais. Hein. Mais le monsieur, là, lui qui est monté, là, il dit, quand vous voyez
vous, Ivoiriens, un Libanais, un jeune Libanais qui gifle un policier, et vous, les autres Ivoiriens, vous prenez votre téléphone puis filmez, lui, il a honte. Mais c'est la vérité. Vous voulez voir. Il ne peut pas prendre son île comme lui, il est venu, il a sa maison. Il a sa maison. Le monsieur, il est venu avec une voix calme, respectueuse. Même si on fait combat contre les Libanais. Mais d'une part, ce que le monsieur dit, ce n'est pas la faute des anciens Libanais qui étaient là. Puisque avant, ça n'existait pas. Cette sorte de combat contre les Libanais là, c'est Bédier. On n'a pas fait de combat contre les Libanais. Sous Guéhi, on n'a pas fait de combat contre les Libanais. Sous Gbagbo, on n'a pas fait de combat contre les Libanais. Mais sous Ouattara, on commence à faire combat contre les Libanais. Ça veut dire qu'il y a un groupe de Libanais qui sont venus en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il y a un groupe de Libanais qui sont venus en Côte d'Ivoire. Maintenant, le monsieur il est clair. Il y a un Libanais même qui a passé à ce midi. Il dit, mais si le Libanais gifle policier, que la gifle fait rien, c'est eux leur faute. C'est un Libanais qui a parlé, il a rien ça à ce midi. Hein. Il dit, si le Libanais gifle policier en Côte d'Ivoire, que la justice ivoirienne ne fait rien là, est-ce que ça, eux là, eux leur faute, eux le Libanais, c'est leur faute? C'est pas leur faute. Donc, je vais donner la parole à ce monsieur. Il va décortiquer. L'amour de Dieu, vous avez la parole. Chacun, fermez vos micros. Chacun va parler. Si vous posez des questions à l'amour de Dieu, vous allez poser les questions. L'amour de Dieu, vous avez la parole. Je vais te dire, ma soeur, à la zone industrielle que tu dis, il y a un syndicat des travailleurs et puis il y a l'inspection du travail. Si eux, ils n'arrivent pas à régler ce problème, mettre les travailleurs au point ou bien le patron de l'usine au point, c'est pas les... Ça veut dire, considère que toi, tu as une usine. Si tu payes 1000 francs à un travailleur et son rythme, c'est 10 000, que toi, tu arrives à payer 1000 francs, tu économises 9000, tu serais content, tu vas faire la même chose. C'est la faute au syndicat des travailleurs et l'inspection du travail. Il y a un gouvernement qui est là, ça veut dire qu'il y a plusieurs détails à mettre au point. C'est pas la faute, tu suis le Libanais. Le Libanais qui vient du Liban, écoute-moi, le 3/4 des Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, ce sont des gens qui sont illettrés. C'est des gens qui n'ont pas fait les bancs. Ça veut dire si tu trouves un parmi nous qui est un peu intellectuel, qui parle français, ça veut dire on est né ici, on a grandi ici. On n'a jamais demandé qu'on soit ministre, on soit député, on soit maire. Ceux qui font ça, c'est parce qu'ils ne valaient rien dans leur vie, ils n'ont pas pu récolter un œuf, une poule pour faire un œuf. C'est des gens qui peuvent rester là toute la journée en train de faire du tapage pour créer des problèmes aux Libanais qui sont en train de travailler la sueur de leur labeur. Maintenant, tu tournes, tu t'en vas voir un Libanais qui est en train de faire, comme à Marcory, on va pas loin, à Marcory, ils augmentent, avec les motos, ils font du bruit. Si un policier arrête sur la voie publique un Ivoirien, qu'on arrête un Libanais, en même temps, il laisse le Libanais, l'Ivoirien, là, on met sa moto dans la bâche. C'est la faute à qui? C'est pas moi, c'est pas nous. C'est la faute à vous, c'est pas à nous. Nous, on n'a rien à voir dedans. Ça veut dire, vous voulez qu'on s'habille en policier pour venir attraper les Libanais? C'est pas, ma soeur, excuse-moi, je peux même plus parler, je sais même pas qu'est-ce que je vais te dire. Bon, d'accord, mon frère, moi, il y a une motion, il y a des questions qui me viennent sur mon téléphone. Mais qu'est-ce que vous êtes venu en Côte d'Ivoire, vous créez vos écoles libanaises à part, vous avez votre drapeau dans le même pays, vous avez votre école, vous avez votre club de football, vous avez votre club de basket, vous avez vos cliniques, vous venez d'un pays où vos enfants ne vont pas dans les mêmes écoles que nous. Bon, mon frère, est-ce que ça là, nous, on peut aller faire ça au Liban? On parle en tant qu'homme sans injure, voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. On peut aller faire ça au Liban. Moi, je suis né à Yopougon. Est-ce que depuis que tu es venu en Côte d'Ivoire, là, oui, tu as une fois appris qu'un Ivoirien a pris un Libanais jeté du 4e étage? Est-ce que tu as une fois appris ça? Non. Ok, vous avez la parole. Je suis né à Yopougon dans les années 71. J'ai grandi, j'ai fait Gare Sud, j'ai fait CEPI. Les Paulins, les garagistes sont mes amis d'enfance. Ça veut dire, si je te dis ça, c'est pour te dire qui je suis. Maintenant, j'ai fréquenté Gare Sud, j'ai fait CEPI. Mes enfants ont fait l'école à Yopougon. Après, ils sont venus faire la pépinière aux 2 plateaux.
Je les ai jamais mis dans une école libanaise. Parce que, tu vois, si tu vas dans une très élevés, ils sont à 2 millions et quelques que l'État normalement doit revoir. Ça veut dire c'est pour ça on n'arrive pas à mettre peut-être il y a des petits Ivoiriens dedans où leurs testicules sont un peu lourds, excusez-moi du terme, ils ont de l'argent. Donc, ils peuvent mettre leur enfant là-bas. Ils sont 2 ou 3% ou bien pour 1000, 1%, 1 pour 1000. L'État doit revoir les écoles. Ça veut dire que les écoles sont très chères. Tu payes 2-3 millions pour un élève. C'est cher, ça veut dire. Et en plus de ça, qu'est-ce que les Libanais font? Ils ont des partis pris. Ça veut dire s'ils sont moi, je n'ai pas de parti. Je ne ni Hezbollah, ni Amal. Ça veut dire, eux, ils ont ce secteur-là. Ils payent en monnaie des singes. Quand ils n'arrivent plus à payer, ils vont chez l'imam. Ils les bloquent là-bas, ils cachent et puis on diminue un peu. Voilà comment eux, ça se passe entre eux. Je sais que c'est comme ça. Tu vas jamais me voir ni dans leur mosquée. Je porte la Vierge Marie dans mon cou, je m'en fous d'eux. Ok, mon frère, comment tu t'appelles? Ton nom à l'état civil? C'est Jamal. Jamal, tu sais, moi j'ai rien contre les Libanais. En toute honnêteté, mon devant Dieu. Mais. Tu veux, je te donne mon numéro. Je n'ai même pas peur de quelqu'un. Non, Jamal, t'inquiète. Moi, mon frère Sam était Libanais. Fadel Kadra, à la Corniche là. Si tu vas au plateau, la Corniche là. La famille Kadra, son fils là était mon frère Sam. Tu comprends? Moi, je marchais beaucoup de Libanais. Mais il y a des Libanais qui sont rentrés en Côte d'Ivoire là, qui exagèrent. Et si tu es vraiment né en Côte d'Ivoire, tu vas savoir qu'avant, ça n'existait pas. Je suis d'accord avec toi. Mon français, même si je ne mettais pas une photo comme ça, tu allais croire que c'est moi, je t'ai dit, je suis Libanais. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Écoute-moi, ils ont falsifié les papiers de la DST pour les visas en passant par le Ghana. Ils ont falsifié les passeports. Je suis d'accord avec vous. Tout ça, on a vu, on connaît. Ça veut dire c'est qui est fait. Tu sais, ils ont un réseau un peu bizarre. Ils aiment l'anarchie. Mais c'est pas moi qui va venir vous dire, ah, il fait ça, il fait ça. On peut pas enlever une brebis, on peut pas enlever dans un sac de riz au moins la moitié qui est pourrie. C'est à vous de les trier. Ils sont tatoués comme des léopards. Ça veut dire c'est des gens qui se respectent pas. Même quand il est dans la rue, s'il passe devant quelqu'un, il ferme le nez. Je suis d'accord avec toi. Les bienvenus sont pas respectueux. Sont pas respectueux. Moi, je reconnais ça. Et où tu vas, si tu arrives partout, que tu dis, peut-être mon nom, beaucoup me connaissent. Je n'ai pas d'amis libanais. Mes amis sont tous des jeunes ébriés, des adoukrous, des BT, des petits djoulas. Ça veut dire, moi, je vis. On a vu un peu, comment on appelle le contexte. Quel est le conseil que tu peux donner aux Ivoiriens? Parce que, voilà, parce que toi, quand tu parles en t'entendant, tu n'as pas un accent libanais. Tu n'as pas un accent libanais. Mais tu sais qu'avant, il y avait. Pardon, je vais dire la chose là, comment ça s'appelle la même. Ah, mais comment ça s'appelle là? C'est que j'aime les trucs là. Ce gars-là, je le fais sauter. Il ne faut pas, il va monter encore. À chaque fois qu'il monte son micro ouvert, je ne veux plus qu'il monte sur mon panel. Voilà. Je ne veux plus qu'il monte sur mon panel. Ce gars, il fait lui qui est en haut là. À chaque fois qu'il monte, son micro ouvert, il fait exprès. Il n'a qu'à descendre. Il n'a qu'à y réfléchir. Voilà. Quel est le conseil que tu peux donner aux Ivoiriens vis-à-vis de ce qui se passe? Comment les Ivoiriens doivent s'y prendre? Peut-être que nous, on s'y prend mal. Parce que je sais que tu es monté parce que tu te plains. Tu te plains parce qu'on vous a mis tous dans le même moule et on veut vous faire une patte. Tu te plains. Et si tu es né en 71, en Côte d'Ivoire, tu sais que les Ivoiriens sont capables de ça. Maintenant, quel est le conseil que tu peux donner aux Ivoiriens? Monsieur Jamal, nous vous écoutons. De te conseiller comment? Ça veut dire, je demande que vous descendez dans la rue. C'est ce que tu veux que je demande? Non, pas que ça. Je dis, vu la situation qui prévaut actuellement, il y a des, si tu veux, les lives anti-libanais. Quel est le conseil que tu peux donner aux Ivoiriens? Si c'est moi, voilà. Si ça n'appartient que moi, on ne peut plus attraper des gens qui sont mais il y a toujours quelqu'un qui va faire une bêtise. Lorsqu'il fait une bêtise, qu'on le frappe jusqu'à casser peut-être tous ses bras, ses pieds, et puis le faire partir. Ou bien que l'État n'ait qu'à faire un contrôle. Celui-là est rentré comment?
il fait quel travail? S'il n'a pas de travail, qu'on le fait partir. Beaucoup traînent dans les cafés en train de fumer la chicha. Ils ne font rien. Beaucoup traînent dans les cafés en train de fumer la chicha. Ils ne font aucun travail. Ils n'amènent rien à la population. C'est très simple. Et puis celui qui fait une bêtise, qu'on le mate sur la voie publique. On ne va pas attendre. Quand tu attrapes un voleur, mon frère, on le frappe. Et puis, quand la police vient, il va prendre tout le quartier ou bien comment? C'est comme ça on fait. Une fois, deux fois, ils vont se mettre au pas. C'est comme ça on fait. Je peux avoir une motion? Laissez, monsieur va finir de parler. Ah, j'ai cru qu'il avait fini. J'ai cru qu'il avait fini. Ça fait rien. Vas-y, ma chérie. Il n'y a pas de problème. J'ai fini. Ok, merci. Excusez-moi. Ah, monsieur, vous êtes monté là. Moi, il y a un truc qui me fatigue beaucoup. Et je viens de demander, j'avais demandé questionner mon frère, il m'a expliqué un peu. Mais tout à l'heure, à vous attendre, vous avez dit qu'il y a longtemps, vous êtes là. C'est vrai? Moi, je veux savoir. Pourquoi c'est seulement en Côte d'Ivoire que les Libanais viennent beaucoup dans les autres pays? Et pourquoi, normalement, dans votre pays, là, dans un pays, quand il y a la guerre, ça finit. Mais il faut que les Libanais restent aussi, puisqu'ils ont l'argent pour faire social. Maman, excuse-moi. Quand tu lui poses la question de savoir pourquoi les Libanais viennent en Côte d'Ivoire, lui, tu veux que lui te réponde comment? Ah, peut-être il va savoir. Non, il ne sait pas. Lui, il est venu, lui, il est né en Côte d'Ivoire. Lui n'est pas venu en Côte d'Ivoire. Oui, peut-être ses parents lui ont expliqué. Le monsieur là, si vous voulez monter sur le panel, posez-lui des questions qui sont censées, on va avancer. Ok. Voilà. Pourquoi les Libanais viennent en Côte d'Ivoire? Lui ne peut pas savoir. Lui n'a pas demandé à naître en Côte d'Ivoire. C'est son père qui est venu en Côte d'Ivoire, il est né en Côte d'Ivoire depuis 71. Il a cité ses amis. Nous, on se plaint du comportement des Libanais qui arrivent. Le monsieur est en train de vous expliquer que lui, si vous attrapez un Libanais qui gifle un policier là, frappez-le. L'État doit enquêter sur tous les Libanais. Ceux qui ne travaillent pas là, ils n'ont qu'à rentrer au Liban. Le monsieur donne des solutions. C'est de ça, c'est des solutions que nous cherchons. C'est pourquoi on fait les panels là. Nous, on a toujours vécu avec les Libanais en tant que frères et sœurs. Maintenant, il y a les questions, par exemple, que vous poser au Libanais, au monsieur qui est là, il s'appelle Jamal, à proposer à Jamal. Mais Jamal, pourquoi chez toi au Liban là, nos frères sont maltraités, nos sœurs sont maltraitées? Voilà. Je t'envoie, si tu veux, mon passeport, tu vas voir que je ne suis jamais rentré. Non, Jamal, je te crois. Ok, il n'y a pas de... Donc, posez-lui des questions qui sont censées. Le monsieur, il est monté, il dit, voilà, lui-même, ça lui fait mal de voir que quand des Ivoiriens sont en train de gifler un policier, puis des Ivoiriens filment, il dit, lui, ça lui fait mal. Et ce qu'il dit, il a raison. Moi, étant en Ukraine, il y avait une fille ukrainienne qui sortait avec un Ukrainien. C'est-à-dire qu'elle est ukrainienne et il est ukrainien, ils sortent ensemble. Un matin, la fille a dit, elle ne veut plus de l'Ukrainien, elle a vu un Ghanéen, elle était fan du Ghanéen, elle a laissé l'Ukrainien là pour aller sortir avec le Ghanéen. Un jour à la gare, croisement, le Ghanéen là, et puis la fille, ils étaient ensemble, puis l'Ukrainien venait. Mais l'Ukrainien là, il est tombé sur le Ghanéen par là. Quand le Ghanéen là a commencé à frapper l'Ukrainien là, tous les Ukrainiens qui passaient là, ils se sont mis ensemble pour frapper le Ghanéen là, ils ont failli le tuer. Ils l'ont laissé pour moi-même. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que le gars dit, c'est tellement sensé. On voit des vidéos où les Libanais giflent policiers et puis les Ivoiriens filment. Donc, vous voulez quoi? Je vais te couper 2 secondes. 2 secondes. Okay. Écoute-moi. Je revenais de Biétry, sur Biétry. J'avais garé un bateau. Je revenais à la maison. Je me rends compte qu'il y a une voiture devant et une voiture qui a barré la voiture qui est derrière. Un monsieur descend avec une jeune femme. Ils sont à Bron. C'est au dernier moment que j'ai su qu'ils sont à Bron. Ils sont en train de faire palabre avec 2 blancs. Pour moi, je suis garé et puis j'ai mis les phares de la voiture sur eux. Les Ivoiriens sont aux alentours. Hein. Le monsieur tabasse, il est drogué, il tabasse le jeune Ivoirien à Bron. Là. Donc je suis descendu et puis je l'ai poussé au blanc. Là. Maintenant, le blanc s'approche près de moi et puis il commence à crier. J'ai appelé la BAC. Je les connais eux tous, j'ai travaillé avec eux. J'ai appelé le 31e, ils sont venus. Le blanc attaque un jeune policier. On le prend, le policier le monsieur que j'ai défendu comme Abron est lieutenant. Je lui dis, mais mon lieutenant,
C'est après, il m'a dit qu'il est lieutenant. Je lui ai dit, mais mon lieutenant, quand même, vous êtes policier, et puis vous laissez ce monsieur-là vous porter, mais ils sont deux sur vous et votre femme. Maintenant, je regarde autour, c'est des Ivoiriens. L'autre dit, oh, tu as vu les Libanais? Celle-là, j'ai demandé au blanc, là, toi, tu es Libanais? Et moi, je les confonds. Je lui dis, toi, tu es Libanais? Il me dit, j'ai la gueule d'un Libanais, moi. Et puis, il approche le doigt vers mon œil. Je lui ai dit, mais monsieur, c'est là quand les policiers sont venus les prendre, j'ai dit aux jeunes Ivoiriens qui sont autour, j'ai dit, j'ai honte pour vous, on frappe votre soeur et puis vous êtes là traîné en train de filmer, bien regarder. C'est malheureux. Tu sais, mon frère, je vais te dire quelque chose. Moi, je ne peux jamais voir, ils ont porté main à un jeune et puis me passer. Souvent, quand les policiers arrêtent un jeune, un vieux avec sa moto, un vieux noir, un Africain, je descends, je garde, je dis, sergent, il faut lui remettre la moto. Parce que moi, je travaille avec eux. Tu vois, pendant longtemps, je les connais, je les côtoie, j'ai travaillé longtemps avec eux. Donc, beaucoup m'aiment, beaucoup me respectent. Je n'ai jamais eu de problème avec eux. Mais le comportement là, ça commence chez soi. Ça veut dire, si vous-même, vous n'arrivez pas à vous faire respecter, comment les gens vont vous respecter? Tu vois? Moi, si je trouvais le Libanais qui venait d'injurer, que j'arrive à le mettre la main sur lui, demain matin, je vais le minimiser devant ses frères libanais. C'est pour ça, bon, chacun pour soi et Dieu pour tous, hein, comme on le dit. Ok. Reste là. Il y a quelqu'un qui a une question pour toi. C'est qui ça? La personne qui a une question, il m'a écrit. Comment il s'appelle là? Enfant béni, ouvre ton micro. Enfant béni. Bonsoir, enfant béni. Tu as la question de. Tu veux parler à l'amour de Dieu. Voilà. Enfant béni, où tu es là, il y a écho. Est-ce que tu peux te déplacer? Voilà. Où tu es là, il y a écho. Voilà. Donc, est-ce que tu peux te déplacer? Voilà. Celui qui a une question, parce que le monsieur, il est monté, il est né en Côte d'Ivoire. Il a son passeport ivoirien. C'est son droit. Il dit qu'il y a d'autres qui sont venus, ils ont fraudé, que l'État n'a qu'à faire enquête. Lui, voilà ce qu'il lui dit en tant qu'un Ivoirien. Il est né en Côte d'Ivoire, c'est son droit. Il y a d'autres qui ont fraudé, que l'État n'a qu'à regarder. Tous ceux qui ne travaillent pas là, taguez-moi Tiesco, s'il vous plaît. Tous ceux qui ne travaillent pas là, l'État n'a qu'à gérer. Voilà, lui, voilà ce qu'il propose. Il propose aussi que quand un Libanais gifle un policier, on doit le chicoter, minimiser. Il va plus même dire casser son bras. Il n'est pas d'accord avec tout ça là. Vous comprenez? Il n'est pas d'accord avec tout ça là. Grand frère, il faut faire signe à Tiesco, non? Il n'est pas d'accord avec tout ça là. Donc, enfant béni, pose ta question et puis on va avancer. Oui, ma question est la suivante. Bonsoir mon frère. Mon grand, tu es mon grand frère. Par rapport à l'école libanaise, là, moi je voulais savoir, est-ce que toi tu trouves ça comment? D'un pays, une école étrangère. L'école libanaise, peut-être que tu viens de monter, il a déjà répondu. Il a déjà répondu. Il dit c'est parce que l'école coûte cher. L'école coûte près de 2 millions. Il a déjà répondu. Oui. Voilà. Donc, si tu as une autre question, on va avancer. La question. Voilà, si tu as une autre question. La deuxième question. Voilà, pour l'école, bon, je n'étais pas là. Bon, ce qui concerne à truc, chaîne télévision et radio, là, est-ce que c'est normal dans un pays? Écoute-moi, mon frère, les chaînes télévisées, là, sans même qu'eux, ils aient une chaîne ou pas une chaîne, il y a les décodeurs, là, ça coûte 30 $, ils payent chez eux et on leur donne un code, ils mettent dans leur télé, ça sort toutes les chaînes. Tu veux, demain, je t'envoie un code et puis tu vas mettre chez toi. Sans problème. 25 $, ça veut dire même pas 20 000. Ça, où tu as toutes les chaînes, et même Canal Horizon, même les films de YouTube, ce que tu veux comme chaîne, il y en a dedans. Non, ce que moi j'ai appris que non, c'est la genre comme si de la manière que RTI, les NCR là. Genre c'est la même chose comme ça. Non, il n'y a pas RTI, ils n'ont pas une chaîne comme ça. C'est les chaînes comme je t'ai dit. Grand frère, si tu veux, je t'invite chez moi à la maison. Je ne suis pas loin, je suis tout près là. D'accord. Jamal, ok, vraiment, merci beaucoup. Je vais prendre Pierre, tu as une question pour Jamal. Il y a quelqu'un qui... Tous ceux qui montrent qui ne font pas les micros, ils jettent vos corps.
Tous ceux qui montent sur mon panel, fermez vos micros. Pierre, tu as la parole. Tous ceux qui montent sur le panel, je vous prie de fermer vos micros. Sinon, vous n'allez pas durer sur le panel. Tous ceux qui veulent parler à notre frère Jamal, qui est né en Côte d'Ivoire, il dit qu'il y a des Jamal là, il précise. Il y a des Ivoiriens qui sont nés en Côte d'Ivoire et les Libanais, ils ne font pas ça. Ils sont de pôle libanais, mais ils sont Ivoiriens. Ils ne font pas ça. C'est ceux qui arrivent là, qui font ça. Ils ne sont pas là à l'école, ils sont drogués, ils font n'importe quoi. Sinon, un bon Libanais qui est en Côte d'Ivoire, il ne peut pas se faire ça. Jamal est en train d'apporter des solutions. Il dit, ceux qui font ça là, ceux qui giflent là, attrapez-les et puis chicotez-les. Faites de eux ce que vous voulez. Ce n'est pas eux qui ont fait la police pour les Ivoiriens. Il est très clair et ça, c'est ce qui est. Tu ne peux pas aller, au Liban et puis tu as un policier là-bas. C'est les Libanais même qui ont fait ta sauce. Donc, aucun Libanais n'empêche les Ivoiriens de faire la chasse aux Libanais qui giflent nos policiers. Bien au contraire, c'est les Ivoiriens même qui filment et puis mettent ça sur les réseaux sociaux. Donc, je vais donner la parole à Pierre. Pierre, est-ce que Pierre là, il y a une motion pour lui. Je vous écoute parler. Ouais, frère, bonsoir. Frère Pierre, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Je veux savoir, tout ce que les Libanais font là, pourquoi il n'y a pas un Libanais qui a pris caméra un jour pour parler de ça? Pour dénoncer, en fait. Voilà. Tu sais, quand ils arrivent dans... Ils vont dénoncer comment? Je vais te dire quelque chose. Ils vont dénoncer un Libanais. On dénonce. On appelle nos amis qui sont un peu bien placés. Mais quand tu leur dis, quand on les envoie, ils ne peuvent rien leur dire. Ils ne leur disent rien. Regarde le bruit des motos sur la voie publique. Les grosses motos sans plaque. Bou, 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 toute la nuit. Même les quads qu'on roule sur la mer, ils viennent rouler ça. Tu tombes malade au moindre coup de froid, arrête de subir. Tiens. Les quads, ils roulent ça au milieu de la Marcory résidentielle avec de gros bruits. Ça, les gens ne voient pas, mais ça gêne beaucoup d'hommes. On a nos papas, on a des petits-enfants qui dorment, mais les gens ne respectent pas ça. C'est pas, écoute-moi, mon frère, c'est pas tout le monde qui s'aime, hein. Il y a des gens qui n'aiment pas le désordre. De la manière que toi, tu n'aimes pas le désordre, nous, on n'aime pas le désordre. Moi, je vis hors de Marcory pour ne pas entendre ce bruit, pour ne pas être en contact avec eux, pour ne pas faire du bruit avec eux, pour ne pas qu'on me mette dans la même sauce avec eux. Tu veux que je te dise? Motion, s'il vous plaît, il y a mon vieux père, Sam l'Africain, qui est sur le live. Je demande à mes filles de faire monter mon vieux père, Sam l'Africain, sur le live. Bon, c'est mon vieux père, hein. Faites-nous monter Sam l'Africain, c'est mon bon vieux père. Voilà, c'est pas une histoire de boules là, mais Sam l'Africain, c'est mon vieux père. Donc, la régie, faites descendre quelqu'un pour faire monter le vieux père Sam l'Africain, automatiquement. Voilà, automatiquement. Mes modératrices là, faites descendre quelqu'un pour faire monter le vieux père, mon vieux père Sam l'Africain. Voilà. Toutes les modératrices, faites descendre quelqu'un et faire monter mon vieux père Sam l'Africain. Voilà. Donc, mon frère, tu as la parole. Continue, hein. Sam l'Africain, je le connais bien. C'est lui qui ne peut pas me reconnaître. Voilà, donc on va continuer. La Zambrotte, ouvre ton micro. Tu dis que tu avais une question pour lui, la Zambrotte. Donc, ouvre ton micro. Non, moi, c'est une motion. D'accord, vas-y, la Zambrotte. Voilà. Dans un sac, là, il peut y avoir un grain qui est bien. Nous, notre combat, là, c'est pas parce qu'il y a un grain qui est bien que nous, on va ralentir. Ça, c'est de 1. De 2. Quand vous dites que c'est les nouveaux Libanais, je suis désolée. Depuis que nous, on est nés en Côte d'Ivoire, là, Libanais t'envoie au commissariat, il te dit, toi, là, tu vas rester là-bas. Et puis, tu restes. C'est de la faute de nos dirigeants qui sont corrompus. Écoute-moi, dans les années 80, dans les années 80, quand tu vas au commissariat, j'étais d'accord avec toi. Mais actuellement, où on est dans les années 2025-26, là, tu t'amuses que tu portes plainte contre un Libanais ou bien un Blanc et puis il n'a pas raison là. Ils vont le laisser. Ma chérie, pardon. Ce que tu dis là, ça veut dire on n'est qu'à prendre... On est des grandes personnes. Je reprends, il ne faut pas me couper la parole. Comme vous dites que c'est les... Est-ce que tu me coupes même? Vous dites que c'est les nouveaux Libanais qui sont là faire la chiennie, que vous qui êtes là depuis là, vous êtes correct. Moi, je réponds pour dire, c'est faux. Libanais là, on est né en Côte d'Ivoire. Libanais a affaire à toi
tu restes là-bas, lui il ressort. Libanais, ils ont même demandé au président Houphouët-Boigny qu'eux voulaient Makori. Le président Houphouët-Boigny a refusé. Il dit que lui, il veut pas de il veut pas de Beyrouth en Côte d'Ivoire. Mais ils ont usé d'une stratégie. Ne me dites pas c'est les nouveaux Libanais, les anciens ou les nouveaux. Qui accueillent les nouveaux qui arrivent là? C'est leurs anciens qui sont là qui les accueillent. Ça, c'est de 1. Makori où les Ivoiriens étaient repoussés, enfin, zone 4 où les Ivoiriens étaient repoussés là. C'est pas les nouveaux Libanais, c'est ceux d'avant là. C'est eux qui ont fait rentrer leurs parents nouveaux. C'est pas Ivoiriens qui allaient chercher les Libanais pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. On les connaît pas. Ceux qui viennent là, c'est les parents de ceux qui étaient là. Arrêtez de nous berner, hein. C'est fini. On voit rien beurre qui était dans nos yeux. La Makala, tu sais combien de... La Makala, tu sais combien de Libanais qui dorment là-bas? Que nous, nos embryons, qui n'ont ce jamais que tu dis, moi je ne connais pas. Si je connaissais, j'allais te dire oui ou non. Mais quand tu me dis oui. La décision est claire et sans équivoque. Il n'y a pas de pitié. Dès l'instant que nous, nos embryons là, qui sont pas nés, qui n'ont pas respecté l'air ambiant là, vos parents au Liban les ont déjà là. Il est hors de question que vous là. Ils sont là les déjà actuellement. Oui. Il est hors de question que vous là, vous soyez au-dessus de nous en Côte d'Ivoire. La Zambrotte. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Le combat que nous sommes dedans, là, on dit, nous sommes dans un combat. Dans le combat, là, on ne veut plus qu'un Libanais se foute de nous. On ne veut plus qu'un Libanais gifle nos policiers. C'est dans ce combat-là que nous sommes. Les Libanais n'ont qu'à se mettre à leur place. Ils sont venus en Côte d'Ivoire pour faire leur commerce, ils n'ont qu'à rester dans le corps. Nous, nos combats là, c'est nos grands remplacements. Comme ça chauffe sur eux aujourd'hui là. Voilà les gens orgueilleux là qui sont là faire panel. Est-ce que les Libanais faisaient panel là-bas pour parler dans notre affaire qu'on se plaint là? Ils nous snobaient, ils nous envoyaient balader. Même Hassan Hayek. Attends, tu as vu la première réaction d'Hassan Hayek? C'était en toute arrogance. Maintenant, il est en train de faire profil bas parce qu'on s'est levé. Donc, là, maintenant, on s'est levé, là, on ne descend pas. Voilà. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi. On dit non au grand remplacement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je suis mon panel ici. Le monsieur là, il est monté, tu n'as pas manqué de respect. Je ne veux pas aussi que, en retour, tu lui manques de respect. Je veux que ça soit dans... De toute façon, il te respecte. Commandant, je n'ai pas manqué de respect. J'ai dit non au grand remplacement. C'est pas un problème. Je me fâche pas contre ma soeur. Non au grand remplacement, ce n'est pas un manque de respect. Non, moi, je suis d'accord avec ton non au grand remplacement. Je suis d'accord. À ton nom, je suis d'accord. Mais je dis, si mon panel, là, personne ne manque un respect à un Libanais qui est monté sur mon panel. Ça, personne. Nous, on a le combat il y a longtemps. Parce que quand tu as commencé à... Le gamin, il y a un qui t'a insulté, il a jeté son corps dehors. Je veux que le panel se passe dans la paix. Voilà, dans la paix. Parce que le monsieur n'était pas obligé de monter pour s'exprimer. Je lui donne l'occasion de s'exprimer. Il est en train d'exprimer. Commandant, ce n'est pas les arguments qui me manquent pour que je puisse insulter. Depuis que je parle là, il n'y a pas d'injure. Je suis radical et j'ai le droit d'être radical avec ces gens-là. Je ne rigolerai même pas. C'est tout. La Zambrotte. Il y a fort. Donc, au suivant, Pierre, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein. Pierre, tu as la parole. Pierre, tu as la parole. Est-ce que Pierre est là? Élie, ouvre ton micro, tu as la parole. Élie, ouvre ton micro, tu as la parole. Est-ce que Élie est là? Oui, bonsoir. Élie, s'il te plaît. Bon, ok. Celui qui arrive avant, il prend la parole. Élie, tu attends. Ok, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, c'est pour combien de minutes? Bonsoir d'abord. Tu as 1 minute 30 secondes. On va le rapidement. Ok, grand frère, je peux partir alors. Non, reste là. Il y a que c'est à toi. Ils veulent parler, c'est pas à moi. Ok. Voilà, ils veulent parler. Donc, reste là pour 30 minutes quand même. D'abord, j'ai dit merci au grand frère libanais qui est sur le panel actuellement. Merci, mon gars. Comme la maman vient de le dire, quand il y a un grain gâté, il faut savoir que tout est gâté. On a donné un titre à notre pays qui nous dépasse nous-mêmes aujourd'hui. L'hospitalité. La Côte d'Ivoire, il y a plusieurs indignés. Il y a plusieurs pays qui travaillent ici en Côte d'Ivoire. Mais si aujourd'hui notre objectif est fixé sur les Libanais là, c'est pas pour rien.
La Tati vient de le dire tout à l'heure. C'est maintenant on voit les Libanais, comment dirais-je, oh, on dit quoi, sur les lives. On ne les voyait pas dessus. Hier, j'ai causé avec des frères libanais jusqu'à plus de 4 heures, jusqu'à 4 heures du matin. Si je n'ai pas suivi, là, je ne peux pas me lever et appliquer. Je suis précisément à San Pedro. On a tous subi des choses ici. Donc, franchement dit, non au grand remplacement. On ne dit pas non au Liboul, non. Mais il n'a qu'à savoir qu'au moins, Côte d'Ivoire, et pardon, Abidjan, Beyrouth. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Sécurisez le live. Il ne faut pas que le live va sauter. Sécurisez le live. Si ça saute, mon deuxième compte, c'est le soldat Ryan. Si ça saute, mon deuxième compte, c'est le soldat Ryan. Tapotez, mettez vos cœurs, invitez vos amis, partagez dans tous les groupes. Mon frère, tu as la parole. L'histoire de Abidjan, comment on dirait, Beyrouth, là, nous ne sommes pas d'accord. Abidjan reste Abidjan. Ici même, on n'a pas eu l'idée de dire Abidjan Yamsokro. Pourquoi nous allons dire un matin Abidjan, comment on dirait, Beyrouth? Beyrouth, c'est où? Un pays où moi, je n'ai jamais appris que non, un noir a un passeport. Liboulou soit bon, je ne sais pas quoi dire. C'est ces derniers-là aussi. Aujourd'hui, ils rentrent ici. Je vous dis, hein, il y a d'autres même là, bien avant de venir. Il suffit d'avoir son nom, comment dire, le toutou. Quand il arrive, il a son, comment dire, sa nationalité. Mais s'il vous plaît, arrivez un moment, on a qu'à se respecter. On dit la nationalité, là. On dit la nationalité. Avant, je ne croyais pas quand Tesco avait commencé le combat. Je ne comprenais pas. Parce que Tesco, nous tous, on reconnaît, il s'est mis en truc, histoire de politique, tout ça. Mais actuellement, le combat, ce n'est pas de politique. C'est sur le terrain. On voit des Libanais, comme nous-mêmes, là, quand on prend comment dire, nos motos, parfois, nos autorités, nous arrêtent là. Tu n'as pas cœur. Juste quand pas fini, mais on se moque de contravention 22 500. Tu as les payer. Est-ce que vous voyez un peu? Mais c'est lui qui a pour droit de chiffler une autorité, mais dis donc. Laurent Blavet, là, c'est plaqué pourquoi? Mais c'est la faute à qui? Il a acheté? Il a acheté qui? Pardon? Quand un Libanais gifle un policier, c'est la faute au Libanais. C'est la faute à d'autres Libanais. Moi, c'est la faute à qui? Moi, je veux savoir. Ils ont des laissés-passer plus forts. C'est ce qu'il veut dire. Est-ce que c'est que moi, j'ai fait 19 ans dans la Force Armée Nationale de Côte d'Ivoire, sur le pont, là. Moi, je travaillais au plateau, au palais présidentiel. Un Libanais n'a jamais attrapé ma tenue. Libanais avait été giflé. Libanais avait été giflé qu'on avait rien dans son visage. Libanais, merci. Je suis d'accord. Moi, là, je travaillais au plateau, à la présidence. Chaque soir, on partait faire service au pont. Tu vois les deux ponts, là. Pont de Gaulle, pont Félix-Aubagny. On montait là-bas à 19 h. Et puis souvent, on faisait patrouille à Makori, zone 4. On patrouillait. Makori, zone 4. On patrouillait. Moi, j'étais à la gare républicaine. C'est quelle année? Quelle année? Si tu veux, je commençais de 2000 jusqu'en 2010. Voilà. Autant de qui? Autant de général de Bleu Bruno. Logboto Raphaël était l'aide de camp? Ouais, bien sûr, oui, c'est ça. Logo Raphaël, tu me connais pas? Je suis l'ami de Logbo, je suis l'ami de Kipré Blément Augustin. Ouais, je connais Kipré, je connais le patron Logbo, le connais Logbo. Voilà. Oui. René Daleba, tout cela. Je connais Amisha. Amisha, quoi, Edouard, ce malhonnête là. Donc, je vais dire que moi, dans tout mon service sur le pont, moi j'étais les Libanais. Il n'y a pas un Libanais qui m'a giflé, ni craché sur moi, ni attrapé ma tenue. Jamais. Il ne tend pas ma main. Il ne tend pas. Il ne tend pas ma main à Libanais. Donc, Libanais là, quand ils vont sur le pont là, comment tu l'abordes là? Si tu es en service, comment tu abordes le Libanais là? Ça va te respecter. Et ça, vous comprenez? Nous là, quand on s'en sur le pont là, on a une sentinelle devant qui a son arme chargée. Il faut gifler un diable dedans. Quand on quitte au camp, et puis on vient sur le pont, les ordres que le général donne là, c'est des ordres qui sont précis. C'est des ordres qui sont précis. Si les corps habillés du Côte d'Ivoire sont des mendiants, quand il va Libanais, il enlève son chapeau, voilà ton petit. Il y a d'autres corps habillés qui vont avec ordonnance sur le pont, sur les routes pour aller présenter au Libanais. Mon enfant est malade, ma femme est hospitalisée. Mais vous voulez qu'on vous respecte comment? Vous voulez qu'on vous respecte comment? Et ça serait un live. La semaine prochaine, samedi, je fais ce live-là.
Toi, tu vas sur le pont, puis tu as ordonnance dans ta main. Tu vois un corps habillé, et puis tu vois un Libanais, tu enlèves ton chapeau, voilà ton petit, puis tu es entré de Côte d'Ivoire. Tu veux que le Libanais là te respecte comment? Tu veux que le Libanais te respecte comment? Moi, mon frère sang que Dieu m'a donné là, il y a un seul Libanais dans ma vie. Il s'appelle Fadel Kadra. Je vous dis comment c'est connu. Moi, normalement, je monte sur le pont, et mes cadets, ici les chefs, on monte sur le pont, et comme je suis venu en retard, mon patron veut me punir. Puis il me dit, Bobby, il faut te mettre sentinelle. Il faut te mettre sentinelle. Donc moi, il veut grogner. Il dit, il faut te mettre sentinelle. Il était là, il dit, bon, c'est pas grave, il y a une sentinelle. On fait le checkpoint, puis moi, je me mets derrière. Vers les minuit, il y a une petite voiture qui passe. C'est un Libanais qui est dedans. Hein. Il casse le barrage. C'est-à-dire qu'ils l'ont sifflé. Hein. Il ne s'est pas arrêté. Moi, ici à 200 mètres devant là-bas. Donc lui là, il va me trouver là-bas. Il casse le barrage. Un petit Libanais, à l'époque, il avait 20 ans ou 19 ans. Là. Il casse le barrage. Donc ils font sur moi. Quand ils font sur moi, mon âme était pour enlever ça, pour mis ça devant lui. Blac, blac. Il a freiné un coup. Et puis il a commencé à, lui-même, il a commencé à faire demi. Il a dit non, hein, tu ne te retournes pas. Le barrage que tu as cassé là, c'est moi qui vas régler. Les autres là, il a dit calmez-vous, c'est moi qui va régler. Mais j'ai vu le petit Libanais là, il pleurait en fait. Donc, non, ne me tue pas, ne me tue pas. Il a dit, mais pourquoi tu pleures? Il faut t'asseoir ici, sur le rebord du pont là. Il y a les briques dessus là, il faut t'asseoir. Il est dans l'eau, il a pu de ça. Il dit à quoi? Il dit non. Il dit non, ma femme me trompe. Il dit, mais tu as te fait tuer. Et pour ça, tu casses ton barrage. Voilà comment notre amitié a commencé. Il ne m'a jamais porté main. Jamais. Ça dépend de comment les corps habillés se comportent. Les corps habillés qu'on gifle là, ça dépend de comment ils se comportent. Est-ce que c'est tous les corps habillés qu'on gifle? Est-ce que c'est en Côte d'Ivoire, c'est tous les corps habillés en gifle? Ça dépend de comment vous vous comportez. Si on te gifle, ça dépend de comment tu te comportes. Tu as demandé une pièce. Et puis tu gifles. Toi, tu as pistolé sur toi, puis tu gifles. Ça veut dire que toi, tu as trahi. Tu as pistolé, puis tu gifles. Vous voulez qu'on accuse tous les Libanais? Est-ce que vous voulez qu'on accuse tous les Libanais? On ne peut pas accuser tous les Libanais. Maintenant, le monsieur est monté, il donne une solution. Pardon, vous me faites descendre, non? Vous me faites descendre. Je reviens après. C'est qui? Okay, voilà. Donc, voilà un peu ça. Aujourd'hui... Je peux terminer, s'il te plaît. Oui, vas-y. Ok, merci. Comment dire, dans tes propos de tout à l'heure, tu viens de dire quoi? Il y avait des autorités sur le pont, sur le barrage. Il a cassé le barrage. Parce que eux, ils n'avaient pas soulevé l'âme. Arrivé à toi, ton tour, tu as levé l'âme. Est-ce que tu vois? Maintenant, quand toi, tu parles du moment que tu étais en fonction là, c'était en quelle année? C'est ce que nous on veut pas, comment dire, c'est ce qui arrive là, c'est ce que nous ne veut pas, on veut éviter. Tout à fait, je comprends. Je peux essayer de nous comprendre aussi, c'est pas de nos fautes, essayer de nous comprendre. Toi, tu n'es plus soldat, peut-être ton fils ou soit ton petit-fils va être soldat t'aimer en Côte d'Ivoire. Je t'assure, les Libanais, là, la place qu'il veut prendre là, il a pour droit de soulever main sur ton petit-fils. Parce que le cœur que toi, tu as dans l'armée là, ton fils n'aura pas ça. Donc, si on a fait un peu de, comment dire, on est rentré un peu dans la vade à sec kotoko avec les Libanais là. Le père, ils vont nous respecter. Il n'est pas dit toutes les Libanais sont... Non, pourquoi? Il dit qu'il a causé avec des amis. Jusqu'à 4 heures. Il n'est pas dit tout le monde. Mais si on marche simplement à cause d'eux, là, gouvernement, je pense que le gouvernement va nous comprendre. Et essayer de... comment dire? Ils vont essayer en retour de connaître les places. C'est tout ce que moi je veux. Tout à fait. La marche, vous me laissez le répondre, pardon. La marche n'est pas annulée. La marche n'est pas annulée. Hein. La marche là. On attend même, on attend. La marche, elle est maintenue. La marche, elle est maintenue. Voilà. Mon frère, vous avez la parole. Si tu... Écoute-moi, mon frère, je vais te dire quelque chose. Il y a un proverbe qui dit, le proverbe est né avant le prophète. Si tu donnes, tu prends 500 francs dans la main, 5 euros dans la main de quelqu'un, le jour où il te voit là, ses yeux ont honte. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire le fait de prendre l'argent, 500 000 francs avec les Libanais, ils ont honte maintenant de les bloquer, de les arrêter. Ça, c'est un. De deux,
Je vais répondre à mon jeune frère qui est là. Mon jeune frère qui est là. Faut pas me dire le gouvernement va entendre. Écoute-moi, aujourd'hui, même si tu jettes une bûchette dans ta maison, le gouvernement est au courant. C'est un gouvernement qui connaît tout ce qui se passe sur la voie publique. Dans ta maison, ils savent il y a quoi. Donc, il faut laisser ça. Le problème, écoute-moi, pour dresser un troupeau, une fois que, quand tu vas dans, tu es professeur dans une classe, moi j'étais professeur dans ma classe, j'étais à CEPI, j'avais 18 ans à peu près. Le professeur qui est venu nous apprendre, j'avais 3 amis dans la classe, Lorino, Guy, Saouye Guy Bonnel et puis un autre. La fille a tellement, le professeur tellement qu'elle est jolie, je voulais la breaker. On a discuté, moi et mon ami, lui il dit, je dis non, moi je vais la breaker. Elle a refusé de m'écouter. J'ai pris plaquement là, je l'ai plaqué. Comme on était les meilleurs garçons de la classe, on s'est battu avec tous les jeunes. Ils nous ont frappé un coup dans tous les bras de tous les élèves, de la 54 élèves collégiens. Personne n'a pu dire qui a plaqué. Le même jour, j'ai dit à mon ami, moi je vais quitter l'école, parce que celle-là, elle ne peut pas m'apprendre. Et j'ai quitté l'école, je suis allé travailler comme journalier chez des Libanais. De jour, je ne mangeais pas, sauf le soir. Ma maman vendait au marché comme toutes les femmes. Ça, je te dis, je suis fier de le dire. Mais ça me fait pas mal. Mais je vais te revenir sur ce que le jeune a dit. Quand tu as un troupeau, si tu dresses le premier qui va devant en désordre, tout le monde va marcher, même chose. C'est ça, je te dis, le jour où tu les vois, ils décollent là. Frappez-le et puis vous vous arrêtez pour regarder. Et puis si quelqu'un parle, je vais te donner mon numéro pour m'appeler. Merci, je veux. C'est ce qu'on m'irait attendre, mais pour ça, là, on doit sortir d'abord, généralement à cause de ça. Merci. Pour sortir, il faut prendre un papier à la présidence, hein, je pense. Je pense que la Zambrotte, ouvre ton micro, tu as la parole, comme tu as l'émotion. La Zambrotte, si tu es là. La Zambrotte, est-ce que tu es là? Pardon. Je suis là. Attends, tu vas parler, après la Zambrotte, tu prends la parole. La Zambrotte, vas-y. Oui, je dis, il n'y a pas un monde où il n'y a pas d'exception. C'est pas parce que ce monsieur, soi-disant, ferait l'exception que nous allons laisser les 90% des Libanais nous inféoder. Et ce qu'il dit là, c'est pas faux. Il dit que c'est nous-mêmes là de notre faute. Ça, c'est vrai. Et puis, il y a des choses aussi qui ne sont pas de notre ressort. Comment nos gouvernements, ça veut dire que depuis Oufoué jusqu'à maintenant là, comment ils ont fait pour que les Libanais puissent avoir cette libre circulation, cette liberté économique, au point où l'Ivoirien même est pauvre chez lui et que vous n'allez jamais voir Libanais qui est pauvre, hein, c'est rare. Voyez? Donc, on reconnaît que c'est de nos fautes. Donc, c'est nos fautes là, c'est ça qu'on veut réparer. Et comme on sait que les Libanais sont allés trop loin là, ils sont allés trop loin. Ça dit qu'ils ont refoulé la population ivoirienne en augmentant les loyers, en achetant les terrains et ils vivent en autarcie. C'est pas à cause de vous les un grain là, nous on va se laisser remplacer. Hein? C'est ce que moi je vais te faire comprendre. Nous on va pas se laisser remplacer. Peu de souris c'est viande, hein. Je ne veux pas que tu me mettes de côté. Il faut me prendre avec eux. Que de souris c'est viande, c'est-à-dire? Non, comme elle dit, je suis un grain. Non, tu te prendre avec eux. Non, moi je suis d'accord pour te prendre avec eux. Moi, je suis avec toi-même là, tu t'exprimes gentiment qu'on te laisse. Sinon, moi-même là, j'ai dit, dès l'instant que nous nos enfants, c'est notre proverbe, non? Mais c'est ça, moi je suis d'accord avec ça. Dès l'instant que l'enfant noir ne peut pas naître au Liban là, la réciprocité, les Sénégalais ont dit aux femmes libanaises de ne pas coucher chez eux aussi. Pourquoi la Côte d'Ivoire va laisser faire? Maman, ce que tu vas faire, on va attendre qu'on ne les tue pas eux tous. Et puis on va aller moi et toi pour voir ce qui se passe vraiment là-bas. Nous on est là, on n'est pas là pour tuer. Ivoirien c'est pas déjà. Non, je te dis, on va attendre. Nous là, on ne sait pas tuer dans leur guerre. Là, ça c'est des mots de violence. Ça c'est des mots de violence. Je prenais la parole, il m'a coupé au commandant. Non, s'il te plaît, la Zambrotte, motion, la Zambrotte. Mais il me coupe pourquoi?
Je vais te redonner la parole. Pardon. La Zambrotte, je préfère que, tu vois, tu es une femme. Tu es une femme, la Zambrotte. C'est vrai, tu es radical. Mais sur ce panel-là, je préfère que tu ne sois pas, que tu te calmes en fait. On est d'accord pour non aux Libanais. On est d'accord. On cherche des solutions. Toi-même, tu as dit qu'aujourd'hui, là, ils sont en train de faire des panels parce que ça veut que l'Ivoirien est prêt à se révolter. Donc, le monsieur, il est venu gentiment. Il a demandé à descendre. C'est moi qui ai dit non, il n'a qu'à rester. Parce qu'il y a des questions que les Ivoiriens se posent. Il y a des questions que les Ivoiriens se posent. Donc, je ne veux pas que tu mettes, tu caches ton venin sur ce monsieur-là. Parce que c'est mon invité. Tu comprends? C'est vrai, c'est un Libanais. Je ne suis pas là pour le défendre. Mais il est là. Commandant, quand je parle là, mon venin là, c'est pas sur lui est craché. Non, non, je ne veux même pas que tu aies ces propos-là, mais je ne veux pas. Parce que je ne veux pas. Il est monté, il est venu, il a expliqué beaucoup de choses. Il y a des Ivoiriens qui ont compris. Moi, je préfère qu'on lui pose des questions pour savoir un peu plus. Mais on ne va pas dire, quand tu dis par exemple, c'est pas à cause de 1 là, on va laisser les 90% là. Non, moi, je ne veux pas qu'il te dise ça parce que le monsieur ne se reconnaît pas libanais, c'est sa peau qui est libanais. Il te donne des adjectifs pour dire. Le peux commander, s'il te plaît. Attends, j'ai fini, vous allez parler. Il dit voilà, il dit voilà ce qu'on peut faire. Laisse-moi, je vais finir de te parler. Il dit voilà ce que vous pouvez faire pour que cela arrête. Ensemble, on cherche des solutions. Mais j'ai comme l'impression que quand toi tu parles, tu veux forcément te focaliser sur lui. C'est pas que de un là, on va laisser les 90. Non, je ne veux pas ce débat-là. On dit non aux Libanais, on est d'accord, c'est tous les Libanais. Lui, il est né en Côte d'Ivoire. Son père, il est venu en Côte d'Ivoire. Il a son passeport ivoirien. Il a tout fait en Côte d'Ivoire. Il a fréquenté. Il n'a jamais giflé le policier. On trouve des solutions. Mais quand tu te focalises sur lui, ce n'est pas bon. Ça, je ne veux pas. Voilà. Donc, la Zambrotte, tu as la parole. Ok. Comme tu as pris la parole, tu as dit que je suis une femme là. Je suis femme, mère et épouse. Et c'est pour ça justement que j'ai mal. Quand tu es une femme et que tu as porté un enfant et que tu as eu des contractions et que tu sais comment l'enfant respire dans ton ventre et que tu sais qu'on a fait ça à tes soeurs, c'est comme si on te l'avait fait. Tu comprends? C'est justement parce que je suis une femme là même là que je suis radicale vis-à-vis de ce que ses parents, ses frères libanais nous ont fait, nous font vivre au Liban. C'est parce que je suis comme justement. Que ça m'atteint. Combien de nos sœurs ont été déjà, ont été IVG? Mais ça dit que quand j'y pense, je pleure. Un bébé qui n'a rien demandé au Liban, on va lui ôter la vie. Je ne sais pas si vous ressentez ça, quoi. Un bébé qui n'a rien demandé, là. Lui, son peuple libanais, là, il ôte la vie à ça. À cause de ça, moi, je ne peux pas. Ça dit que on n'a qu'à faire la réciprocité. Maintenant, pire, ils sont en train de refouler les Ivoiriens de certains quartiers, de certaines villes. Ils sont arrivés trop loin. Ils sont arrivés trop loin. Quelle solution on va trouver? Quand il dit que les écoles libanaises sont chères, là, mais c'est justement pour empêcher les personnes lambda de venir se confondre à leurs enfants à l'école. C'est pour ça qu'ils ont mis à 2 millions. Et eux, les 2 millions, ils gagnent ça où? C'est pas effet de drogue. Non, faut coder, s'il te plaît. Bon, bref. Donc, c'est le même scénario. Les quartiers qu'ils ont blagué les gens pour prendre les terrains, là. Aujourd'hui, là, mais les loyers, tu ne peux pas payer. Les loyers sont à des millions. Donc, l'Ivoirien, chez lui, même son SMIC à 70 000 francs, là, il va aller vivre là-bas comment? C'est comme ça, eux, maintenant, ils se retrouvent entre eux dans ces quartiers. Zone 4 est pris. San Pedro est pris. Makori, même, c'était à moitié. Mais attends, le grand remplacement est devant nos yeux comme ça, là. Je suis désolée. Celui qui va dire, ah, moi, je ne suis pas dedans, surtout qu'il a des mamans ivoiriens, donc tes parents ivoiriens, là, vont le protéger, vont le couvrir. On ne va pas s'attaquer à tout le monde, on a nos enfants qui sont mélangés, pas de souci. Mais on va allumer les Libanais. Donc, il n'a qu'à nous rejoindre dans nos combats. Si c'est ça ivoirien, là, il n'a qu'à sortir pour dire non au grand remplacement. Si c'est ça ivoirien, là, il n'a qu'à sortir, bientôt nous on sort, là, il n'a qu'à sortir pour dire au niveau de la rentrer chez eux. Mettez les cœurs pour la Zambrotte. Il n'a qu'à tuer le niveau de rentrer chez eux. Moi, je te donne un exemple. Moi, je vais mettre les cœurs pour elle. Attends, je te donne un exemple. Moi, je suis mettez africaine, les cœurs pour la Zambrotte. Attends, la Zambrotte, motion, tu as touché un point. Non, maman, tu es bénie. Tu es bénie, maman, tu es bénie.
Tu es une femme vraiment très intelligente, tu es une femme vraiment... En fait, tu as touché un point qui a réjoui mon cœur. S'il est vraiment ivoirien, il doit nous rejoindre dans ce combat contre les Libanais. Le Libanais, là, qui se sent ivoirien, qui n'est plus, qui dit qu'il est né en Côte d'Ivoire, qui a un passeport ivoirien, qui a des enfants ivoiriens, la seule chose qui va faire la différence entre vous et le combat, là, si vous ne nous rejoignez pas dedans, ne parlez plus. Si vous ne nous rejoignez pas dans ce combat-là, c'est qu'on n'est pas ivoiriens ensemble. Mais il faut dire une date. Où est la date? La date, c'est quand? Non. Moi, tout à l'heure, je vais prendre ton numéro. Tu dis que tu es ivoirien. Tes enfants sont ivoiriens, tes enfants, tu as tout expliqué. Maintenant, tu vois ce qui se passe là. Je t'invite chez moi. Non, frérot, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis en France. Mais il y a une image il y a une image qui aura lieu. Tu as cité... Mais moi, je suis en Côte d'Ivoire, hein, je ne suis pas en France. Non, je sais. Toi, tu as cité tous mes patrons. Tous les patrons que tu as cités là, moi, je travaille eux, donc je sais que tu es quelqu'un qui vient à la présidence. Voilà. Donc, ce combat-là, tous les Libanais, si vous êtes vraiment ivoiriens, rejoignez-nous dans ce combat contre les Libanais qui arrivent là. Parce que nous aussi là, si vous ne nous rejoignez pas, on va pas savoir trier qui est qui n'est pas qui. Voilà, c'est comme nous, on se bat contre des envahisseurs. Toi, tu es né ici. Tu es obligé de faire un choix. Tu ne vas pas rester comme ça, sans faire ton choix. C'est pas sinon aussi, parce que nous dans l'armée, là, on dit s'il y a un palabre qui se passe, que si un militaire passe, il doit pouvoir intervenir, il doit pouvoir vous séparer. Si vous ne séparez pas, s'il ne porte pas assistance, ça veut dire qu'il est complice. Il est complice. On appelle ça non-assistance à une personne en danger. Donc les Ivoiriens aujourd'hui se sentent en danger. Donc si vous les Libanais vous êtes nés en Côte d'Ivoire, que vous êtes Ivoiriens, vous êtes Ivoiriens, et puis ceux qui ont fraudé la nationalité, ils arrivent, ils sont venus amener les Ivoiriens, vous devez faire un choix. Si vous vous mettez du côté des Ivoiriens, mais nous on va vous prendre. On va vous prendre comme nos frères Ivoiriens. Mais si vous êtes là, que le combat c'est parce que vous ne parlez pas, mon frère, Jamal. C'est gâté. Toi aussi. C'est gâté. Toi, mais tu connais, toi, tu es un Ivoirien, tu connais comment les Ivoiriens se comportent. Donc, Jamal, moi, je t'aime bien, mais ce que ma soeur Zabro t'a dit là, c'est tellement vrai. Non, ce que ma maman a dit là, je suis d'accord. À Chanty Kotoko, là, j'ai assisté. Mettez les cœurs pour la Zabro. Mettez les cœurs pour la Zabro. Voilà, c'est les femmes comme ça. Commandant. Oui. À Chanty Kotoko, là, à ce moment, j'habitais à Ouassakara. D'accord. Donc, l'ancien président Laurent Gbagbo était mon voisin vers l'école Pigeon, là. C'est là-bas que ça a commencé, par les Ghanéens étaient là-bas. Quand ils mettaient les Ghanéens dans les punus, à ce moment, on était petit encore. Ah, donc, le président Laurent Gbagbo, il habitait à Ouassakara? Il habitait vers Ouassakara, à côté de la CDT. Donc, il y a longtemps, le président Laurent Gbagbo, il avait les Djoula, il est dans les quartiers de Djoula. Ah, il habitait à Ouassakara. Quand tu prends vers Ouassakara pour aller à Sépi, là, la petite Djoula. Ah, donc c'est pour des raisons, gâté dans des villes, on dit n'aime pas les Djoula. Lui, depuis les petits, il habite dans les Nadi Bamba, c'est une quoi. Déjà son problème. Attends, monsieur, on dit depuis que Gbagbo est petit, là, il a dans le quartier de Djoula. Mais les Djoula disent que Gbagbo ne les aime pas. Ah, on peut faire ça. On peut faire ça, les Djoula. Depuis que Gbagbo est petit, voilà, elle qui dit que Gbagbo a habité à Ouassakara. Oui, mais où il y a leur bureau parti. Pourquoi les Djoula disent? Pourquoi les... C'est bien fini. Ok, vas-y, il faut finir. Voilà, merci bien. Voilà, j'ai deux questions, mais précisément pour le père, vous voyez. D'accord. Voilà. D'abord, avant mes deux questions, d'abord, je vais dire, quand la maman a dit tout à l'heure que non, ils ont l'argent que nous, ils ont tout, c'est vrai, mais je pense que sans la tête de moi, mes enceintes là, il ne va pas avoir des Libanais. Hein. Il ne va pas avoir des Libanais. Si on les impose des choses là, je pense que ça ne va pas les arranger. Donc, ma question est la suivante. Il va se joindre à nous pour
comment dire, notre match. Le père, est-ce que tu as déjà eu l'idée de faire de politique en Côte d'Ivoire? C'est ma première question. Non. Non. C'est ça? Tant qu'il y aura tant qu'il y aura des Ivoiriens, je n'ai pas le droit. Merci. Ça, c'est jamais même, tu peux même. ma question encore, la deuxième question, la dernière. Est-ce que as-tu déjà manqué de respect à un Ivoirien? Écoute-moi, il n'y a jamais eu une personne qui est noble. Tu peux faire palabre avec quelqu'un et puis après t'excuser. Parce que souvent, tu peux t'enflammer et puis après tu demandes pardon, je me suis trompé ou bien j'ai fait une bêtise. Dieu pardonne. C'est ça. Le pardon, ça se fait. Pour dire que je suis noble, c'est faux. C'est ça. Tout à fait. Donc, réponds à ma question, ma dernière question, s'il te plaît. C'est quoi ta dernière question? Ma dernière question, as-tu déjà eu un discours comme ça? Ou soit as-tu déjà levé la main sur un Ivoirien? Attends. Non, monsieur, mon ami, même en France, ici, là, on frappe les bras. Ta question, c'est quelle question? La personne, écoute-moi, du moment que Dieu nous a donné une bouche pour pouvoir parler, si tu n'arrives pas à communiquer avec la bouche, c'est que tu n'es pas un être humain, tu es un sauvage. En même temps, on te juge comme ça. J'ai assisté le même truc là à Yopougon. Un chauffeur de taxi a coupé devant l'autre. C'est pour ça, moi, je me méfie de mettre la main sur quelqu'un. Ou le chauffeur de camion est descendu, le fait de toucher sa poitrine comme ça, il tombe et puis il meurt. Donc, ils l'ont déféré. Donc, c'est pour ça que je te dis, tu ne connais pas le jour où cette personne va partir. Ok. D'accord, merci. Je pense que tu as répondu à ma question. Parce que si il y a quelque chose qui nous dépasse actuellement, c'est de se mêler de notre politique. Bon, pardon. Samori, ou ton micro, tu as Commandant, comment je vais t'amener mon numéro? Je ne veux pas que tu donnes ton numéro devant tout le monde ici. Non, ça ne fait rien. Celui qui me Non, champion, je ne veux pas. Voilà. Celui qui veut je ton t'amène numéro, ça sur ton truc. Sur mon TikTok, voilà. Celui qui veut ton numéro n'a qu'à t'écrire. Parce qu'il ne veut pas. Voilà. Bonsoir. Samori, ou ton micro, Samori, tu as la parole. Bonsoir, commandant. Bonsoir, Samori. Donc, j'étais là, j'étais en train d'écouter. Vraiment, je remercie aussi la sœur. Voilà. La sœur, c'est la Zambrotte, non? Voilà. La Zambrotte. Voilà, la Zambrotte, vraiment, merci beaucoup. Merci pour ta position. C'est les femmes comme ça que nous avons besoin vraiment dans la communauté, quoi. Voilà, il faut des femmes comme ça, dures comme du caillou. Voilà, c'est ça même. Au fait, parce que le monsieur, il a beaucoup parlé, il sait bien parler. Mais tout ce qu'il a dit là, la sœur, elle a résumé ça en un seul mot. C'est-à-dire, on ne veut plus d'eux. Il faut pas, on va marcher, on va essayer de tenir autour du pot. C'est vrai. Même si on dit que non, qu'il y a des sanguinaires, il y a un groupe de sanguinaires là. Parmi les groupes de sanguinaires, comment tu vas trouver au moins une personne dedans vraiment qui est bien. Mais on se base toujours sur la majorité. Parce que les frères qui viennent là, le monsieur l'a dit, les frères qui viennent sont ceux qui sèment le désordre. Maintenant, les désordres là, qui fait venir les frères là? Et c'est les Ivoiriens. Ce n'est pas les Ivoiriens. Ce sont eux-mêmes qui font venir les frères. Ça fait un. Maintenant, quand ils viennent sur les panels, ils disent à chaque fois que non, je me sens ivoirien plus que libanais, je n'ai jamais été au Liban. C'est beau d'attendre. Mais je me rappelle très bien, en 2023, moi, ça m'a trouvé à Babi. Une jeune fille très belle à Saint-Pétro, ils l'ont jetée du balcon et elle est tombée. Moi, ça m'a trouvé à Abidjan. La nouvelle est tombée un jour à midi. Il dit, j'étais là, il dit, j'avais mal à la tête. On n'a vu aucun Libanais qui est sorti pour dire il y a l'une de nos sœurs qui s'est fait par l'un de nos compatriotes. Personne n'est sorti. Je ne sais pas si c'est Angré ou bien ou ça la même, mais ce que c'était à Abidjan. On a un frère ivoirien encore, je me rappelle tout ça, ça m'a trouvé à Abidjan. Parce que moi, je vais beaucoup à Abidjan. Ça m'a trouvé à Abidjan qui s'est fait tirer à balles réelles par un Libanais. C'est pas Pata Kepa. Je me rappelle, ce jour-là, mon neveu est venu me trouver, il dit, hé tonton, que j'ai appris qu'ils ont, c'est-à-dire, ils ont mis plomb dans l'un de nos frères. Il dit, mais tonton, peut-être c'est un enfant de 20 ans. Il dit, le jour, il est à la on va se lever contre...
Non, Il est à attends, la je Maca. viens. Quelle soit la... Non, attends, laisse tomber. On dit ça. Non, laisse tomber. Ça s'est passé à Voilà. Moi, je ne sais pas s'il a la Maca ou pas. Voilà. Mais il est en train de dire, tu te vois qu'aujourd'hui, là, les Ivoiriens disent que non, on ne veut plus des Libanais, là. C'est parce que il y a quelque chose vraiment qui s'est encumuné, au fait. Ça s'est trop encumuné. Les mâles se sont encumulés. Maintenant, là, il n'y a plus de place pour garder. Donc, il faut dégager. Donc, c'est ça qu'on est en train de dégager présentement là. Donc, ce n'est pas à cause d'une personne, ce n'est pas à cause de 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 10 personnes, 20 personnes que nous, on va abandonner un combat. Non, parce qu'il ne s'agit plus maintenant de nous-mêmes. Nous, on craint maintenant pour la génération à venir. Commandant Thomas, tu sais, tu es en Europe, tu es en France. Quand dans l'Assemblée là, dans l'Assemblée française là, quand ils vont s'asseoir pour parler là, ils ne parlent pas de 10 ans, ils ne parlent pas de 30 ans. La génération dans 30 ans. 50 ans, 100 ans. Voilà, Thomas, tu es dedans, tu connais, et ils parlent dans 30 ans. Même tout près là, en Italie là. Zelensky, quand il est venu au pouvoir là, il a fait la terre italienne. Tous les étrangers ont gagné temps. Il dit non, il n'est pas là pour étrangers, il est là pour la génération, de la génération à venir. Nous, c'est ça, le combat qu'on est en train de mener aujourd'hui, c'est pour la génération. Donc, si un Libanais vient sur le panel, c'est vrai, on peut pas lui parler mal, parce que moi, en le voyant déjà parler, on sait que vraiment, c'est quelqu'un vraiment, voilà, il se voit pas en train de se comporter mal sur les Ivoiriens, parce qu'il se considère comme un Ivoirien. Mais c'est pas pourtant que nous, on va abandonner nos combats. Pour finir, parce que je ne serai pas long, voilà, et là, il est déjà 23h. Pour finir, je crois en avant-hier, il y a un Libanais qui a un nom, W, quoi, la même là. Il était sur un panel. Tchesco était là. Lui-même, il a abordé un sujet qui lui a piégé. Quand il a fui, personne ne lui a dit de descendre, hein. Lui-même, il est parti. Quand Tchesco, il a dit, lui a dit, mais pourquoi vous venez chez nous? Nous avons peur pour la génération. Parce que déjà, le peu qui est déjà en Côte d'Ivoire, déjà vous êtes déjà nombreux, parce qu'aujourd'hui on parle de 1 million, 2 millions. Maintenant, peu importe. Ceux qui sont déjà là-bas, on a du mal à les maîtriser. Maintenant, voilà votre direct, Liban, Côte d'Ivoire. Imaginez-vous un peu. Il y a plein de Libanais qui disent que je n'ai jamais été au Liban, je ne connais pas la route du Liban, je n'ai jamais été au... Maintenant, vol là, maintenant, c'est pourquoi 3 fois par semaine là au maintenant, c'est pourquoi. C'est-à-dire le vol, quand il veut partir, il va vite. Quand il veut revenir, il vient B. Maintenant, tout ça là, c'est pourquoi. Est-ce que nous, on a place de tout ça là en Côte d'Ivoire? On n'a pas place de tout ça là. Et puis, on a peur aussi pour la sécurité. Pour nous-mêmes, nos propres sécurités. Oui, mais mon frère, moi, il y a une question. Oui. Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire accepte? Pourquoi ils acceptent? Voilà, merci beaucoup. Je sais que c'est ça que tu allais me poser. Et non comme s'il savait. Voilà pourquoi, comme l'État de Côte d'Ivoire ne voit pas le danger là, parce que c'est les humains comme nous, je ne sais pas quel traité ils se sont mis d'accord là-bas. Voilà pourquoi nous, on sort, on dit on ne veut pas. Nous, on ne veut pas. Parce que nous, ça ne nous arrête pas. Commandant Thomas est là. Si ça se gâte là, ils ont déjà les duplex dans les coins, ici en Europe. Hein. Sinon, on prend le pot cassé. Toujours, c'est le pot qui prend le pot cassé. Maintenant, voilà, là où je vais m'arrêter maintenant là, c'est que quand le gars a posé, quand Tchesco a posé la question à le gars W, il a dit à W, mais pourquoi vous ne restez pas pourquoi Hezbollah, chaque fois, se fait bombarder par Israël? Voilà ce qu'il va dire. Lui, c'est un Libanais. Il a dit, non, Hezbollah, ils sont là pour défendre la terre libanaise, pour ne pas que Liban soit envahi. Qu'est-ce qu'on lui dit donc? Donc, l'Hezbollah est là pour ça. Vous financez Hezbollah, n'est-ce pas, pour qu'il défende la terre libanaise. Maintenant, nous, en notre tour, comme nous, on sent maintenant des dangers, nous, on se lève, on veut défendre nos terres, pour ne pas qu'on soit envahi, pour ne pas qu'on soit bombardé un jour. Mais où est le problème? Pourquoi vous lamentez? Pourquoi ça vous fait mal? Le gars, il n'a pas trouvé de réponse. Il est descendu. Donc aujourd'hui, là, lui, il a bien parlé. Mais, commandant Thomas, tu sais très bien, là où tu es là, si ça se gâte là, est-ce que lui, on peut savoir que non, il est bien ou n'est pas bien? Parce que tout ce qu'on voit de lui là, c'est un Libanais. Il est bien, n'est pas bien là. Ça, c'est après le... Bon, j'ai dit ça. Ça, c'est après dégâts qu'on va savoir que non. Commandant va dire que non, je le connaissais, il était bien. Mais non, on ne va pas le juger pour ça. On va le juger selon sa couleur de peau. C'est ça le problème. Donc moi ici, vraiment, je suis 100% d'accord avec ma soeur, la Zabrota, d'être...
voilà, la Zambroque, d'être radicale. On a besoin des femmes comme ça. Donc vraiment, je te dis déjà, merci beaucoup. Donc vraiment, c'est pas que les 10 personnes qui vont venir bien parler sur les panels et puis nous, on va abandonner un combat parce qu'il s'agit de la génération. Si nos parents avaient abandonné la Côte d'Ivoire, là, nous, on n'allait pas voir aujourd'hui à la tête des Africains, à la tête de Côte d'Ivoire. Parce que moi, je sais très bien que dans l'histoire, la Côte d'Ivoire a fait bang-bang, ils ont fait bafou même avec les Français avant. Jusqu'après, ils ont envoyé la négociation, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, là, celui, monsieur, il dit que non, qu'il est né, il ne sait pas, en 1900 combien là, il doit connaître les Ivoiriens. Il sait que les Ivoiriens, là, une fois qu'ils commencent là, ils ne laissent pas. Donc ça là, on est au COI jusqu'en demain matin. Merci beaucoup. Ok. Hiro, ouvre ton micro. Hiro, attends, champion. Oui, bonsoir. Vous qui venez de monter là, s'il vous plaît, il y a Hiro qui est là il y a longtemps. Excusez-moi. Tenez vos micros. Après Hiro, c'est la maman qui a parlé. Le privilège est donné aux femmes. C'est les femmes qui nous ont mis au monde. C'est les femmes. Après Hiro, c'est la maman qui parlait tout à l'heure qui prend la parole. Hiro, tu as la parole. Ok, d'accord. Ok. Merci beaucoup pour ce panel déjà, commandant. Salut. Moi, c'est des sujets qui m'intéressent vraiment parce que c'est constructif. Bon, en tant qu'Ivoirienne, je vais dire, je suis rentrée au pays pour contribuer à l'émergence. Quand je suis rentrée, j'étais émerveillée, évidemment, par les infrastructures et tout. Première semaine, je prends un Yango du côté de Biétry. Il y a une grosse Mercedes qui rentre dans notre taxi. Le monsieur descend, c'est un Libanais. Il descend. Moi, je descends de la voiture parce que j'ai eu un choc en arrière, mais je n'ai pas eu quelque chose de grave, heureusement. Mais le taximètre était touché. Il descend, nous tous on descend. Il tend 8000 au taximètre. Et il reprend sa voiture. Et là, je suis allé en face carrément, puisqu'il était collé au taximètre. Donc, il fallait que le taximètre avance pour que lui recule un peu, parce que c'était l'embouteillage. Ceux qui connaissent Abidjan en ce moment, ben, c'est que des embouteillages. Donc, de toutes les manières, il ne pouvait pas partir comme ça, même si c'était sa volonté. Donc, je vais vers lui. Je lui salue poliment. Je dis, monsieur, bon. Ça, là, on va faire comment? À l'Ivoirienne, hein? Ma soeur, ça, là, on va faire comment? Pardon, comme toi, mais tu m'as dit que tu étais pressé, que tu partais au plateau. Ma soeur, il faut laisser. C'est comme ça, on gère ici. Donc, j'ai regardé mon frère. J'ai dit, tu es quoi? Il dit, il est sénoufo. J'ai dit, moi, je suis baoulé. Lui qui est en face de nous, là, c'est notre étranger. Il ne peut pas devenir roi que le roi lui-même. Donc, j'ai salué le monsieur. J'ai dit, monsieur, bonjour. Vous ne me répondez pas. Mais là où on est là, on va faire un constat. Je suis pressé. Je vois que vous êtes pressé. On va faire un constat. Donc, son frère descend de l'autre côté. Vous saviez qu'est-ce que le frère fait? Il m'étend 50 000. Pour vous rejoindre, commandant, pour vous dire, on a beau dénoncer ce fléau, il y a un truc qu'on doit mettre sur... Franchement, on doit mettre l'accent, c'est la corruption à tous les niveaux dans notre pays. La corruption. À tous les niveaux. Et moi, j'ai commencé à me pencher sur le sujet depuis que je suis revenu de France. Je me suis penché sur le sujet, j'ai même demandé à ma mère, l'arrivée des Libanais en Côte d'Ivoire, c'est comment? Parce que c'est un sujet à ne pas négliger. Donc ma maman me dit, mais autant d'Oufoué là, nous, on nous a dit qu'ils sont arrivés avec les colons. Donc je vais vous dire, jeunesse ivoirienne, nous sommes au 21e siècle. À chacun de faire ses recherches. Vous ne pouvez pas combattre un mal tant que vous ne faites pas le diagnostic. C'est pas possible. Donc moi, j'ai commencé à faire mes recherches. Effectivement, battez dans les discours d'Oufoué. Faites des recherches. Ils sont arrivés, même avant que Oufoué soit président, ils sont arrivés avec les colons. Donc, partons d'une base. Et pendant cette période-là, qu'est-ce que nos parents ont vécu? C'était les alliés de ceux qui ont martyrisé nos parents. Donc, ces Libanais qui sont sur le sol.
Je ne veux pas les accuser de quelque chose, mais ils ont été éduqués comment? Moi, c'est l'éducation que mes parents m'ont donnée là. C'est ce que je suis en train de donner à mon fils. Donc, ces Libanais qui ont grandi avec les alliés des colons qui étaient leurs parents, ont grandi dans quelle mentalité du noir? Le mal est profond. Parce que le mépris, c'est, je ne sais pas comment vous expliquer. Avant, c'est vrai, on avait quelques écarts des Libanais par-ci, par-là. Mais au point où le Libanais sort l'arme dans sa main, il fait une vidéo et il menace cette vidéo-là. On n'allait pas me dire que vous n'aviez pas vu. Étant en Côte d'Ivoire, je suis assise à Abidjan ici. Est-ce que je peux aller faire ça au Liban? Et peu importe la colère même que ce dernier-là avait, est-ce qu'il a le droit de sortir une arme et menacer un Ivoirien en lui disant tu es en Europe, il faut rentrer, on va voir. Peu importe qui il est, qu'on l'aime ou pas, que ce soit Satan, c'est la terre de ses ancêtres. Donc toi, étranger, tu ne peux pas être sur la terre de ses ancêtres et le menacer depuis sa position. Donc qu'est-ce qu'on comprend aujourd'hui? L'Ivoirien est inquiet. C'est un sentiment qu'on ne peut pas cracher dessus. Voilà le Liban qui se fait bon. Et le système qui est là, quand moi je regarde Abidjan, je suis inquiète. Abidjan s'embellit de jour en jour, mais à l'avantage de qui? Moi, je ne vais pas pleurer pour moi. Nous, on a fait des études, on se cherche, nous sommes intellectuels. Mais quand on regarde nos parents qui sont dans les provinces et tout, même les instituteurs aujourd'hui qui n'arrivent pas, sincèrement, la vie qui devient, qui grimpe, le coût de la vie, qui, deux fois, n'est pas évident. Avant, tu prenais 1000 francs, tu pouvais faire ton marché. Et cette situation-là, c'est mondial aussi. Mais aujourd'hui, là, quand on casse les maisons, quand les gens récupèrent les terres, quand les Libanais construisent, ils ne vont pas te dire de ne pas venir habiter leur quartier. Ce n'est pas dans la loi ivoirienne. Mais quand ils vont fixer le prix, là, ils savent le SMIC ivoirien est combien. Le SMIC ivoirien est à combien? Donc, quand ils vont fixer le prix de leur loyer, là, est-ce qu'ils ont besoin de faire des tapages? Vous allez vous écarter seul. Vous allez vous écarter seul d'Abidjan. Sans même qu'on vous le dise, parce que vos poches ne vont pas suivre. Donc, moi, aujourd'hui, je n'accuse pas. Moi, je n'accuse pas comme ça. Moi, je suis allée à la source. Il ne faudrait pas qu'on se mente. Le Libanais, mentalement, a grandi avec l'éducation que ses parents l'ont laissé. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on mente. Et moi, je vais dire que ce sujet-là, ce n'est pas du jeu. Et je remercie même le commandant ici présent de mettre la politique même à côté. Toi qui sais, tu es ivoirien de souche, ou tu sais, tu es ivoirien d'adoption,